Peno La Cuenta, bonsoir, es-tu parmi nous? Salut tout le monde, est-ce que vous me recevez? On te reçoit 5 sur 5, ça va très bien. Oh top, ça va Eh ben, Zokyo? Ça parfait. se passe bien? Tranquillement. Alors, comment ça va? Donc, passé un beau week-end déjà? Écoute, ça va, le week-end tranquille, là c'est calme. Et voilà, donc là en ce moment je suis en plein dans l'écriture de mon e-book, donc je t'ai envoyé l'échantillon, et je suis dans plein de projets perso que j'essaie de finaliser, de concrétiser au maximum. Donc voilà, merci pour l'invitation, c'est cool. Je suis arrivé avec un peu d'avance, j'ai failli avoir un peu de retard. Je me suis dit que j'allais te faire honneur. Donc 18h, je suis là. Merci à toi. Eh ben, c'est parti, on va commencer l'interview confuse. Alors, du coup, Peno, c'est qui? À la base, c'est le Père Noël. Alors, c'est quoi le Père Noël? D'où tu viens? Qu'est-ce que tu fous sur YouTube? Comment t'as débarqué sur YouTube? Et voilà. Déjà, on va commencer un petit peu par là. Au tout départ, j'ai commencé par faire. Donc, je faisais des mèmes en 4 cases sur Facebook, ça s'appelait Le Pen Noël. Et je faisais ça pendant que j'étais étudiant, donc je faisais ça pour rigoler. Et puis petit à petit, ça a commencé à prendre de l'ampleur jusqu'au jour où voilà, je suivais déjà Marceau depuis longtemps. Donc, c'est lui qui a mis le premier coup de boost à ma carrière, si on peut appeler ça comme ça. En faisant un jour un dessin donc de Le Pen avec un bonnet de Noël qui était mon mème principal. Et donc il a reposté ça sur sa page en m'identifiant, et du coup le Pen Noël, j'ai dû prendre 30 000 likes dans la journée, donc à partir de là j'ai compris qu'il se passait quelque chose. Et petit à petit, voilà, après on évolue tous, hein, on grandit. Là, les trucs que je faisais à l'époque, je serais incapable de les refaire maintenant. D'une part parce que ce serait pas accepté, c'était beaucoup trop vulgaire. Et puis qu'on évolue, qu'on grandit, on prend de l'âge et puis on essaie d'affiner un peu le style. Et en fait, je suis très passionné de documentaires animaliers. Je regarde essentiellement ça, tous les Nat Geo Wild. Je suis vraiment passionné par ce truc-là. Et au début, j'étais parti pour faire des voix off de ça, et puis petit à petit, je me suis rendu compte que j'aimais bien le rap, et que j'étais nul en rap, tout simplement. Donc je me suis dit pourquoi pas allier les deux et faire des voix off sur des paysages d'animaux. Donc je suis arrivé là-dedans. Après, donc ça s'appelait les Nat Peno Wild. Je crois que j'en ai fait 45, quelque chose comme ça. Et petit à petit, la violence et la vulgarité me manquaient un petit peu, donc j'ai décidé de faire des tacles. Donc on avait les tacles qui étaient la thèse, et les Nat Peno Wild qui étaient l'antithèse un peu de mon personnage. Et puis ça a grandi comme ça. Et j'ai toujours bossé à côté pour pouvoir subvenir à mes besoins. J'ai jamais eu la prétention de pouvoir en vivre en tout cas. Donc voilà, ça a fait son chemin. Petit à petit, j'ai commencé à être reconnu à gauche et à droite. Et puis voilà, maintenant je suis dans mon personnage, et c'est aussi un très grand exutoire le fait de pouvoir écrire tout. Donc l'inconvénient de mon format, c'est que ce que les gens veulent, c'est du sang, et ils veulent du sang et du clash, et c'est ça qui fait le plus de vues. Tu vois, la dernière que j'ai fait, enfin l'avant-dernière, c'était où je taclais Maître Gims. Et voilà, donc ça c'est l'exemple parfait de la vidéo qui marche bien, mais en contrepartie, à contrario, pardon, quand je fais une vidéo un petit peu plus calme, un peu plus philosophique, ça fait moins de vues, mais ça attire quand même une autre sorte de public, mais sur lequel je peux exposer ma plume et faire ce qui me plaît aussi. Donc voilà, il y a les deux parties sur ma chaîne. C'est pour ça que des fois les gens comprennent pas trop, parce qu'ils arrivent sur ma chaîne parce qu'ils ont entendu un truc qui ressemblait à un poème, et le lendemain ils se prennent un tacle dans la gueule, et vice versa. Voilà. Donc comment tu décrirais tes textes, etc. Pour toi, c'est du clash, c'est de la philosophie, c'est que du poème, tout passe par la tête. Voilà, c'est quoi? Parce que moi j'ai tendance à dire que c'est tout, justement. Voilà, c'est vraiment tiré du rap en mode tu expliques ce que tu vis ou ce que tu ressens, quoi, dans l'idée. Sur les Nat Peno Wild, je pense que on pourrait dire que c'est des introspections en fait. Je pense que c'est l'évolution, pas uniquement de mon personnage, mais de moi-même, parce qu'il y a des épisodes qui sont très intimes. D'ailleurs, c'est ceux que j'ai tendance à supprimer, à jamais remettre en ligne, parce que je me dis putain, pourquoi j'ai posté ça il y a 4 ans. Tu vois ce que je veux dire? Je me livre un petit peu trop, mais c'est ça qui a fait la particularité du personnage. Mais je dirais que voilà, quand c'est les Nat Peno Wild, c'est des introspections, des évolutions. On va dire que c'est des descriptions de l'évolution sociétale dans laquelle je me trouve, avec des rapports à ma vie. Et les tacles, c'est uniquement du trash talk, donc c'est que de la punchline sur des instrus de trap un peu énervés, et où je dis tout ce qui me passe par la tête, et où je vide mon sac tout simplement. Mais c'est très difficile, parce que quand on a tendance comme moi à se remettre énormément en question, on n'aime pas laisser les trucs en ligne, tu vois, parce que ça fait chier de se prendre un commentaire sur un truc que t'as dit il y a 3 ans, et alors que quand tu le réécoutes, t'es d'accord avec le commentaire en mode ouais, ce que j'ai dit c'était de la merde, mais je suis bien obligé de laisser quelques traces, sinon c'est pas qui je suis. Mais voilà, c'est ça le plus délicat, c'est de devoir laisser des pensées éphémères qui finalement ne le sont plus à partir du moment où elles sont en ligne.
Et voilà, c'est ça la plus grosse contradiction de mon personnage. C'est d'être accord avec mes idées depuis le début. D'accord, donc t'essaies d'être raccord. Alors d'où tu viens un petit peu? Parce que tu écoutes du rap, voilà, ça fait très quartier. Il y en a plein qui disent que t'as un accent de quartier. Alors d'où tu viens? T'es en Bretagne si je dis pas Ouais, de bêtises. c'est vrai que j'ai un accent de quartier. J'ai grandi à Rosny-sous-Bois, moi, dans le 93. Et mon père était militaire, donc on a pas mal déménagé. Et en fait, si tu veux, quand j'ai eu 14 ans, mes parents sont partis habiter sur le lieu de vacances, donc où j'avais déjà mes potes là-bas. Donc à 14 ans, je me suis retrouvé en classe avec mes potes de vacances en Bretagne. Et après, à partir de ça, je me suis assez vite ennuyé en Bretagne. Et après, j'ai fait que déménager entre la Bretagne et Paris. Et là, actuellement, je suis sur Nantes. Voilà. Mais j'ai tendance à avoir une peur bleue de la routine. J'aime beaucoup quand les choses bougent et quand les choses évoluent. Mon confort à moi, c'est de me sentir libre. Mhm. Raison pour laquelle j'adore bouger, mais là, voilà, j'ai quand même l'intention de commencer à faire quelque chose de sérieux avec tout ça, et c'est pour ça que je vais rester au même endroit au moins quelques années, je pense rester sur Nantes. D'accord. Alors, question très bête, parce que je t'avais demandé donc du coup avant, l'HP, parce que t'as parlé de l'HP, t'es l'un des premiers Mhm. à s'y en parler limite à droite, un peu même comme à gauche sur YouTube, c'est assez rare on va dire, donc toi tu fais partie des gars qui en parlent librement, on va dire. Ok. Quelle est ton expérience avec ça, et du coup ton expression par rapport à ça et tout, et voilà, parce que je sais que t'en avais parlé un petit peu chez les tables rondes, donc voilà, je te laisse un petit peu me dire. En fait, ce qui s'est passé, donc je devais avoir exactement 17 ans. Donc c'est une période de ma vie où je fumais énormément de weed, tout simplement, de la weed et du shit, même si je préférais la weed. Et je buvais beaucoup de Red Bull. Et si tu veux, c'était au moment où, en France, quand le Red Bull est arrivé, il n'y avait pas de taurine. Et je me rappelle que c'était sous Sarko. Si la France continuait d'interdire la taurine dans le Red Bull, elle se prenait une amende incroyable par l'Europe. Donc du jour au lendemain, ils ont mis la taurine dans le Red Bull et moi j'ai continué à en boire 5-6 par jour jusqu'au jour où voilà, en plein été, j'ai commencé à plus dormir, mais pendant très longtemps, pendant 10 jours si tu veux, j'ai pas dormi et moi je trouvais ça normal. Et les idées fusaient dans ma tête, j'avais énormément de projets et je me rendais pas compte que je perdais du poids à vue d'œil et que en fait j'étais tout simplement en train de me niquer la santé. Alors ça a fait ce qu'on appelle une bouffée délirante. Donc D'accord, à ce il point-là. y en a peut-être qui connaissent. Ouais. D'accord. En fait, à force de, quand je prenais une Red Bull, ça montait, ça accélérait mon cerveau, et quand je fumais, ça le redescendait. Et à force de faire ça, et bah, petit à petit, j'ai commencé à plus dissocier le réel de l'irréel, le bien du mal. Et voilà, donc internement d'office. C'est-à-dire que quand c'est les pompiers qui t'amènent à l'hôpital ou la police, tu fais un mois minimum. Et puis après, et plus si affinité. Donc voilà, j'ai eu un gros passage à vide de me demander si j'allais pouvoir m'y remettre. Donc la bouffée délirante, pour ceux qui se demandent, c'est un petit peu comme la schizophrénie, mais en intérim. Et la schizophrénie, c'est pas ce qu'on dit en mode ouais, il a deux personnalités, un jour il est gentil, un jour il est méchant. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Beaucoup Ça plus se joue nuancé, notamment, plus compliqué. Vas-y, vas-y. voilà, ça se joue aussi au niveau des humeurs. Donc c'est pas, et les humeurs, encore une fois, c'est pas je suis de bonne humeur, je suis de mauvaise humeur. Ça veut dire que les humeurs, c'est quelque chose, quand le cerveau ne les régule plus naturellement, ça devient du n'importe quoi en fait. Tu t'es à fleur de peau tout le temps, t'interprètes très mal les choses, et rajoute à ça la consommation de stupéfiants, tu vas, voilà, il y a des gens, hein, je vois déjà les commentaires arriver, qui vont dire, écoute, c'est mieux de boire, enfin c'est mieux de fumer que de boire. Pourquoi Non, l'alcool, non, c'est légal, etc. Je vais pas vous mentir, si j'avais pas eu de ce souci, je serais encore en train de fumer. voilà. Parce que ça m'apportait une sensibilité sur la musique et j'avais l'impression d'avoir plus d'inspiration. Mais voilà, en tout cas, moi, ça m'est arrivé. Il y a des gens qui ont une fragilité plus que d'autres à ce niveau-là. Moi, ça m'est arrivé, ça m'a fait très mal, mais je pense que ça fait partie des. Voilà, après, je suis croyant. Ça D'accord. fait partie des épreuves que Dieu a mis sur ma route et qui font que voilà, je sais que c'est pas pour moi. Il y a des gens qui pourront fumer toute leur vie, moi c'est pas pour moi. Voilà, c'est tout. Après ça m'a permis de développer ma plume parce que c'est là-dedans que j'ai commencé à écrire, que j'ai compris que c'était la meilleure thérapie du monde et s'en sont suivis voilà comment on appelle ça quand tu sors de rédemption merde, pas une rédemption, qu'est-ce que je raconte? Une Une renaissance. convalescence. Voilà, j'ai eu Ah, la convalescence, ok. une convalescence très très longue parce que t'es en dépression, enfin c'est tous les trucs dont on peut se moquer sur Twitter, voilà, moi je sais que ça m'est arrivé, c'est pas un truc que tu contrôles, et voilà, ça m'a servi de leçon, et je fais tout pour maintenant avoir un mode de vie le plus sain possible, même si je suis le dernier des saints à ce niveau-là, mais voilà, je sais que il faut que je mange bien, que je dorme bien, que je fasse du sport, et que je peux pas me permettre de maltraiter mon corps, sinon le cerveau il va vriller instantanément.
Voilà. Et puis c'est. Moi j'ai vécu un côté bouffée délirante, alors peut-être en moins intense, après je sais pas, on peut pas savoir, mais voilà, c'est vrai que ça arrive un peu à tout. Ça arrive à pas mal de gens, même si vous n'êtes pas à la base un terrain favorable à la schizophrénie, donc. Et toi tu l'as évoqué donc dans tes pénos wild, enfin dans tes pénos, dans tes sons en fait, dans tes écrits. C'est ça, et c'est du ça. coup t'as des gens qui sont venus faire des retours par rapport à ça aussi, il me semble. J'ai eu une grosse partie de ma communauté qui me considérait pas comme un psychologue, mais pour un ami en tout cas en qui ils avaient confiance. Et très vite, j'ai dû arrêter de répondre aux mails que je recevais parce que voilà, ça se transformait pas en centre de désintox, mais voilà, les gens me racontaient leurs problèmes, moi je les lisais, je me sentais impliqué, etc., etc. Et j'ai compris que finalement ça nuisait énormément à ma créativité. C'est pour ça que très vite dans les vidéos, je leur ai dit voilà, je vous raconte ma vie, c'est cool si vous vous sentez concerné, mais je peux pas vous aider parce que j'ai pas les compétences, j'ai pas l'envie et j'ai pas le temps. Mais voilà, essayez de vous inspirer de moi si ça peut vous aider, mais ça s'arrête là, tu vois. Donc il a fallu que je régule ça très rapidement parce qu'il y a aucune école par rapport à ça. Il y a personne qui va te dire fais-le, c'est bien. Fais-le pas, c'est mal. Donc moi je me suis beaucoup livré par rapport à ça. Après j'ai pas non plus envie d'être catalogué uniquement par rapport à ça. Donc Ouais, c'est bien pour sûr. ça que j'en ai parlé brièvement parce que j'en avais besoin, que les gens comprennent un peu le personnage. Et puis après voilà, on passe à autre chose, on évolue et puis c'est tout. Mais c'était assez troublant comme aventure dans le sens où très vite je me suis retrouvé inspiré par des espèces de quêtes mystiques. Enfin, tu vois, tu vois des signes partout, alors que c'est un truc qui ne me ressemble ni de près ni de loin. Mais voilà, quand je croise des gens avec qui j'ai pu être enfermé, je vois qu'ils sont encore là-dedans et ça me fait mal. Et voilà, moi j'ai eu de la chance parce que j'avais des potes, j'ai des amis très proches qui m'ont aidé, j'ai une famille saine qui a toujours été derrière moi, donc j'ai eu de la chance de m'en remettre. Mais il y a des gens, c'est beaucoup plus difficile quand ça leur arrive et qu'ils sont livrés à eux-mêmes. Ils n'ont pas toutes ces chances. Donc voilà pour la petite partie hospitalisation. Après là-dedans, voilà, il y a eu de la torture, il y a eu beaucoup de trucs très particuliers que j'évoquerai plus tard dans certains livres si j'en ai besoin. D'accord. Mais ça reste un truc assez hardcore et quand ça t'arrive, tu te dis ok, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut m'arriver à moi et il faut faire attention à ce qu'on prend. Voilà, tout simplement. Exactement. Les produits, les fréquentations aussi, parce que toi, t'as vécu un quartier un petit temps aussi. Alors, qu'est-ce qui fait que t'es aussi imprégné du quartier d'ailleurs, tiens, dans tes écrits, le rap et tout, comment c'est arrivé dans ta vie? J'ai un grand frère qui avait 10 ans de plus et D'accord. qui a toujours été passionné de rap. Bon, pour le coup, maintenant un petit peu moins parce qu'il est plus axé vers l'électro, mais voilà, j'écoutais IAM, le Ministère Amer, NTM, Liaison Dangereuse. J'ai vraiment baigné là-dedans et ça m'a toujours plu. Et j'ai eu la chance de garder une oreille attentive toute ma vie avec les trucs qui sortaient et de ne pas me contenter de me dire ouais ce qui sort c'est de la merde. Voilà, comme je le dis dans la vidéo de Maître Gims, si t'as pas trouvé chaussure à ton pied, c'est que t'as pas trouvé le bon cordonnier. Tu vois, il y a forcément le rap français est un des raps le plus diversifié au monde et vraiment je pèse mes mots. On a absolument tout dans le rap et on est obligé de trouver quelque chose qui nous plaît. Après, je conçois que c'est un style de musique qui ne parle pas à tout le monde, mais voilà, j'ai toujours aimé la sensation. Je suis très sensible à la musique et toutes sortes de musiques peuvent me faire kiffer, tu vois, que ce soit du Eric Clapton, du Metallica, du rap à l'ancienne, de la drill, j'aime beaucoup la funk. Et je trouve que chaque journée mérite son style de musique différent. Et de ce fait, voilà, je reste attentif à tout ce qui sort et ça me plaît. Et voilà, et j'ai eu des potes qui étaient de toutes les couleurs. Voilà, on a eu les délires que j'entends dans les sons de rap, c'est des délires que j'ai vécu. Donc voilà, après, je suis conscient que c'est pas, le rap ne va pas forcément t'apporter quelque chose d'intellectuel. Ça peut même peut-être te faire régresser si t'es un peu trop idiot pour prendre du recul. Mais voilà, moi je bouge la tête, ça me fait kiffer et puis c'est tout. Donc, t'es un vrai passionné de musique, t'es un buté de musique en fait à la base, hein. On est bien d'accord que c'est Ouais, ça en fait, hein. complètement. J'adore D'accord. ça. J'ai toujours rêvé de pouvoir composer moi-même mes musiques, mais malheureusement, je suis un sacré feignant. J'ai jamais pris le temps d'apprendre. Avec les tutos YouTube, peut-être qu'un jour je le ferai. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je kiffe autant Jul, c'est que le mec est complètement autodidacte sur tout ce qu'il fait. Et même si c'est de la Il a musique des de couilles, fête hein. foraine et que Puis il y va quoi, voilà, ouais, c'est il produit, il surproduit, c'est un truc de ouf, Jul. Enfin, faut se je, rendre je compte. sais la vie qu'on a, je sais la vie qu'on peut avoir sur Jul, hein, mais voilà, moi je trouve que c'est quelqu'un de respectable, qui est humble et qui est très simple. Et à partir de là, voilà, c'est quelque chose que je ne peux que respecter. Et toi, du coup, t'aimerais continuer à faire. Enfin, là aujourd'hui, tu voudrais encore faire du rap ou pas? Parce que tu vas aller à la Furia, alors on sait que t'as la Euh, Furia maintenant, c'est officiel.
Alors Donc, la mais Furia, ça m'apporte une source de revenus, ouais, voilà, qui me permet de stable, ouais. vivre, Mm. mais c'est pas une fin en soi, dans le sens où tous ceux qui sont à la Furia ont des dizaines de projets sur le côté. Voilà. Et maintenant, il faut aussi que je me concentre sur mes projets à moi, qui sont d'ailleurs le e-book. Donc là, je vais sortir un e-book qui va s'appeler, donc que je t'ai envoyé, la De guide de survie survie. en milieu hostile. Mm. Et à la suite de ça, je vais faire aussi un album, donc je vais le faire en version audio, mais pas uniquement, tu sais, avec des bruits de porte ou des pas. Je veux vraiment faire un truc instrumentalisé qui fait kiffer les gens parce que ça fait longtemps qu'on me le demande. Et voilà, donc il va y avoir un e-book et une version e-book audio. Ça va être plutôt cool. Moi, j'ai lu donc les 3 premiers chapitres, en gros. Non, pas les 3 premiers chapitres, juste une première partie, en fait. Voilà, Ça, c'est intéressant. C'est l'écriture de Péno avec des situations un peu cocasses et voilà, comment survivre dans ce genre de situation avec la vision de Péno en mode un peu dark et tout ça, c'est sympa. Zio, la seule chaîne c'est YouTube ça. où on entend les invités que le proprio. Bah, c'est normal, il faut. Du coup, donc t'aimerais enregistrer toujours. Donc là, tu vas aller sur ça. Alors, c'est quoi la Furia, tiens, vu qu'on en parle vite fait. C'est quoi la Donc Furia? C'est quoi le projet? La Furia, donc c'est un trimestriel qui sort, donc donc c'est organisé organisé, dirigé par Laura Magnier. On a dans l'équipe Papacito, Berton et Marceau. Donc Marceau qui est dessinateur, Papacito qui est polémiste, écrivain et youtubeur, Mhm. Laura Magnier qui est éditrice et aussi qui écrit beaucoup. Et on a Laura Berton qui est écrivain, polémiste. Je sais pas si on peut dire polémiste, mais voilà. En tout cas, c'est un écrivain qui a fait de nombreux ouvrages qui ont très très bien marché. La France Orange Mécanique, on a eu Guérilla, on a eu un livre sur Andreas Lubitz aussi, celui qui s'est planté en avion avec 200 personnes à son bord. Ouais. Donc on est avec des pointures de mon milieu en tout cas, de mon game, des gens qui me parlent énormément et avec qui j'ai pu travailler par le passé. Et voilà, Laura Magnier elle m'a appelé, elle m'a dit écoute on va monter un truc, est-ce que ça te dit de faire partie du bateau? J'ai dit avec plaisir. Avec grand plaisir. Après, c'est encore un autre game, dans le sens où ce coup-ci, c'est un écrit. Comme le e-book, tu me diras, mais là, c'était vraiment la première fois que je faisais un truc qui allait être imprimé. Voilà, là, il n'y a Après, c'est plus un vrai de. truc, hein. Pour rassurer les gens, donc il y a une correctrice. Moi, j'ai lu, hein, il y a vraiment des corrections et tout. Genre, il met pédo, il met ouais, ça c'est pour la rime. Là, ou sinon, la correctrice va dire ouais, mais là, faudrait étayer un petit peu, ça manque de. Voilà, donc c'est vraiment un vrai écrit, hein. C'est pas genre un e-book de développement personnel ou. Voilà, on n'est pas là-dedans. On est sur Voilà, un véritable écrit, quoi. Avec pour un le petit e-book, concept. voilà, c'est ça. Ça va être de la punchline, ça va Ouais. être des situations de ma vie qui me sont arrivées. Et voilà, en gros, ça va être un guide de survie dans des situations cocasses, comme tu dis. C'est ça. Avec voilà un univers qui est bien à moi et je tiens aussi à relever la barre du e-book parce qu'il y a je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent ouais mais tu vas faire comme lui, ça va être comme ça ou tu vas faire comme un tel, ça va être de la merde, etc., etc. Donc moi je veux faire un truc étayé qui va être corrigé plein de fois et ça va être du petit beurre et puis voilà, ça va être cool. Et du coup, la Furia, ça va être sur quel format? Enfin, toi, tu vas t'exprimer sur quel format, etc. Donc Donc, la Furia, et ça il y y est, a un c'est code, sorti. hein. Il y a un code promo aussi, Péno, si jamais tu Ouais, disais. pour ceux ouais, bah, si tu veux hein, Ah, si on vas-y, peut hein, le placer, propose. ouais. Bah ouais, Donc c'est vas-y, sur profite, hein, c'est fait pour. C'est sur lafuria.fr et le code promo PENO, vous avez 5%, 5 euros pardon, et pour être transparent, moi aussi j'ai 5 euros derrière. Et l'abonnement à l'année, il me semble que ça revient à 49 euros avec le code promo et vous avez 60 pages tous les trimestres. Donc 160 pages pardon tous les trimestres. Donc c'est un truc assez cossu. Et c'est vraiment un truc très épais. Et donc ça, donc c'est sous la forme d'écrit. Il y a une version web aussi qui existe. D'accord. Mais voilà, ça va être dans tous les kiosques à partir du 20. Donc le 20 c'est quand? Le C'est 20 dans c'est 3 jours. Ouais. Dans 3 jours. Parce que j'ai le pas vu 20 en c'est dans kiosque 3 jours. non plus encore, donc j'attendais de voir. Ouais. Donc voilà, ça va sortir en kiosque et j'ai une petite chronique à l'intérieur et puis voilà, ça va faire son chemin et moi ça m'a permis de me conforter dans l'idée que voilà, ça faisait un moment que je voulais faire un truc avec ma chaîne YouTube. Donc j'ai quitté mon taf et là je fais ça à 100% et puis on va essayer de régaler les gens au maximum. D'accord, parfait. Alors donc la Furia, si jamais vous êtes intéressé aussi, alors voilà, il y a Papacito, il y a Oberton, donc il va y avoir pas mal de choses. Donc c'est quoi en fait le but de la Furia comme magazine en fait? C'est un magazine satirique de droite, c'est ça, hein, on est bien d'accord? Exactement ça. Ok. C'est Et exactement ça, c'est illustré, il y a plein de gens qui participent. J'ai pas encore reçu l'exemplaire, il y en a beaucoup qui l'ont reçu, mais moi je l'ai pas encore. Donc il va y avoir beaucoup d'illustrations, beaucoup de textes, il va y avoir les aventures de Jean-Luc Grolanchard, donc illustré, comment on appelle ça? Avec le rôle de Papacito. ouais. Voilà, il y a plein de petits exclus, les mecs ont bossé énormément dessus, et puis s'il y a une bonne entente dans le groupe, donc c'est super. En tout cas, c'est un truc qui va être profondément drôle, et c'était un plaisir de participer à ça.
D'accord, parfait. Alors tiens, politiquement, parce qu'il y en a qui m'ont dit là dans le chat, ouais mais je vois pas en quoi il serait à droite. Alors, est-ce que tu es de droite? Est-ce que tu es de gauche? Pour toi, l'importance de la politique dans tout ça, qu'est-ce que... Voilà. Bah, Où je le dis t'es et souvent, qu'est-ce que c'est? Vas-y. j'ai commencé à me considérer de droite quand on m'a traité de facho. Et donc j'ai commencé à explorer un petit peu la sphère. En fait, il faut savoir que quand j'ai commencé à faire de l'humour sur Internet, je savais même pas ce que c'était de l'humour noir, tu vois. Donc c'est les D'accord. gens qui ont commencé à me coller une étiquette qui peut très bien m'aller, bien sûr, hein, mais j'ai commencé à comprendre dans quel truc j'avais atterri en fonction de comment les gens caractérisaient ça. Et je me suis retrouvé voilà, à regarder ce qui se faisait à gauche, regarder ce qui se faisait à droite, et je trouvais que le prisme de droite était beaucoup plus intéressant que celui de la gauche, et que dans l'ensemble, mes idées voilà, rejoignaient ceux de la droite. Mais comme on en discutait déjà ensemble, je peux avoir des pensées de gauche comme je peux avoir des pensées de droite, et je pense que la complexité du cerveau humain ne peut pas se résumer pardon, uniquement à un bord. C'est beaucoup plus complexe que ça, et c'est la raison pour laquelle ma chaîne YouTube fonctionne. C'est que les deux camps arrivent à se rallier et à dire ok, j'ai compris, tu chies sur les gauchistes, mais tu chies aussi sur la droite golfeur. Tu vois, il y a à boire et à manger. Et voilà. Mais voilà, de base, je suis quand même pas du tout à gauche, je suis quand même à droite. Mais c'est les gens, c'est aux gens de définir ça. Mais je pense qu'on peut aller plus loin que cette réflexion. Ouais, je pense que c'est plus intéressant d'aller plus loin, parce que tu disais l'autre fois, c'est important quand même que les gens se définissent politiquement. Pourquoi c'est si important pour toi? C'est important de s'affirmer passé un certain âge, parce que je pense que quand tu es dans un débat, que ce soit un repas de famille ou avec tes potes ou des trucs comme ça, c'est très important d'être sûr de tes convictions et de pouvoir les exprimer, et de pouvoir te défendre et de pas dire oui pour pas froisser la personne d'en face, tu vois. Et tu te rends compte, au final, plus tu affirmes tes convictions, plus la personne d'en face va te comprendre et va se dire ok, peut-être qu'on s'entend pas sur tel truc, mais tu vois, quand tu parles de Zemmour, si tu oublies tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, les commentaires des boomers sur Facebook, etc., et que tu parles à un Algérien qui habite en France, il va te dire oui, bah forcément, Zemmour, ouais, Zemmour s'il était en Algérie, il serait élu aussi, tu vois. Donc faut savoir que voilà, on a tous des serrures à nos portes d'entrée, on veut pas que la France ça devienne une passoire, et qu'il faut qu'il y ait une régulation à tout ça pour pas que ça devienne n'importe quoi, et c'est le seul à en parler. Donc enfin, on a aussi comment elle s'appelle? Putain, j'ai oublié son nom. Marine. Oui. On a aussi Marine Le Pen, mais bon, pour moi, c'est vraiment pas pour moi. Enfin, elle m'inspire pas confiance. Ça reste un avis personnel, mais voilà. Et qu'est-ce qui te fait fuir à ce point-là la gauche, du coup? Question bête, tiens. Pas forcément l'extrême Euh, gauche, hein, mais juste la gauche, parce que je sais que t'as des idées qui pourraient rejoindre la gauche, donc qu'est-ce qui te fait fuir la gauche à ce point-là? je trouve qu'ils sont pas marrants, et je trouve que la plupart n'ont pas de vécu, tu vois. Je trouve que quand Mélenchon il parle de l'usine, il parle des travailleurs, il parle des trucs comme ça, et quand tu vois que lui finalement bah il a jamais bossé, ça m'emmerde un petit peu. Et je trouve qu'ils sont parfois ils ont du mal à voir la réalité en face. Et je ne te parle pas uniquement d'immigration, je te parle de tout. Voilà, je suis pas d'accord avec le discours. Je trouve que c'est trop biaisé, et que les gens qui habitent dans des beaux quartiers et qui donnent leur avis sur ce qui passe, sur ce qui se passe dans les cités, voilà, ils sont parfois pas assez légitimes à mes yeux pour donner leur avis et pour gouverner. Et ça m'emmerde profondément, tu vois. Et quand tu vois l'éducation nationale, 70% des profs qu'on a eu c'était des gauchistes. Enfin, tu vois, j'ai compris ça petit à petit. Tu vois, je te donne un exemple tout con. J'étais en cours d'histoire, donc c'était en terminale, et le prof nous faisait un cours sur Hitler, et moi j'ai posé une question très simple, j'ai dit mais pourquoi Hitler n'était pas aimé, tu vois? Et donc lui il m'a répondu bah parce que il a fait ceci, il a fait cela et tout. Je dis ok d'accord, mais pourquoi de l'autre côté, donc les gens qui étaient persécutés n'étaient pas aimés? Et il a pas su me répondre. Il m'a pas répondu, il m'a dit on se verra à la fin du cours. Je lui dis non mais je vous pose une vraie question, j'ai besoin de savoir pourquoi Hitler est devenu comme ça. Et j'ai été viré du cours en fait. J'ai été viré du cours et j'ai eu beaucoup de mal à comprendre pourquoi j'avais pas eu la réponse, et j'ai compris que voilà, il y a des fois il y avait des sujets qu'on pouvait pas aborder parce que Ouais, c'est c'était eux qui tabou, ouais. décidaient, et que penser différemment c'était mal vu, et alors que j'attendais simplement une réponse, tu vois, je voulais juste qu'on me dise qu'on m'explique un petit peu mieux le truc.
Et voilà. Mais petit à petit, au cours de ma vie, je me suis pris des coups de pression comme ça, sans comprendre pourquoi. Et en grandissant, j'ai compris que voilà, c'est parce qu'on n'était pas toujours compatibles politiquement et qu'il y a des gens avec qui on peut pas discuter de tout ni de rien. Et ça fait ça. Ouais, après, peut-être qu'on n'est pas câblés tous pareil, effectivement. Et moi, j'ai tendance à croire ça, parce qu'on me dit que je suis confus, voire de droite, des fois, parce que voilà, là, je discute avec toi, ou je vais discuter avec Conversano, et on me dit, ah, mais putain, tu parles avec Conversano, c'est pas possible, c'est déjà de trop. Et je comprends pas qu'on puisse interdire déjà de juste parler avec quelqu'un, par exemple. Donc je me dis, effectivement, ne pas parler de certains sujets, je trouve ça stupide. Alors après, des fois, on me dit, voilà, au niveau de la loi, c'est illégal et tout, mais il faut pouvoir parler des choses, effectivement. Et après, la gauche, il y a peut-être ce côté un peu. Mais c'est pareil à droite, t'as les bourgeois aussi, et c'est vrai que c'est ceux que tu tacles aussi, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas travaillé, ceux qui n'ont rien connu non plus, il y en a pas mal. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Et donc au niveau de la politique, ouais, je comprends que c'est quelque chose qui. Mais alors, du coup, t'es très engagé politiquement aujourd'hui, quand même. C'est quoi ce que t'appelles Bah, engagé? Parce que engagé, c'est genre. engagé, c'est quand t'es de gauche et controversé, c'est quand t'es de droite, c'est ça? Non, engagé, je dirais, c'est genre appelé à voter, que ce soit pour Zemmour ou un autre candidat, c'est par exemple. C'est ça, être Non, engagé, non, quoi, non, pour moi, je on va fais dire. pas ça parce que je me tirais trop de balles dans le pied, tout simplement. D'accord. J'ai pas la prétention de pouvoir influencer. Déjà de base, le mot influenceur, je le supporte pas. J'ai pas la prétention d'avoir la sainte parole par rapport à tel ou tel candidat. D'une part parce que j'ai pas assez de culture politique et je m'en cache pas, tu vois, j'ai beaucoup de lacunes historiques et politiques et ça doit se sentir dans les références que j'utilise dans tout ce que je produis. Mais non, je me vois pas faire de la pub pour un tel ou un tel. Je me vois bien chier sur la gueule d'un candidat s'il dit de la merde, ça oui, mais de là à appeler à dire votez pour lui, c'est bon. Et puis comme je te dis, hein, ma communauté elle est de partout. Et j'ai pas envie de décevoir. Déjà que je déçois assez comme ça parfois sur mes prises de position par rapport à des débats de l'actualité. Si en plus je commence à dire bah les gars c'est bon il faut voter pour lui parce que lui c'est le prochain. Et en plus imagine qu'il ne passe pas, j'ai rien à y gagner, tu vois. C'est clair, ouais, c'est clair. Et surtout que oui, bah, après, t'es vraiment. Enfin, t'es touché par le fait que tu puisses décevoir des gens au niveau de tes avis, de tes prises de position. Bah, tu sais, Question bête. quand tu produis, et je pense que tu as déjà dû le constater aussi, tu peux te prendre 100 commentaires positifs, ça va être des petites caresses dans l'épaule, mais tu t'en prends un négatif qui est assez argumenté, c'est un coup de couteau dans le ventre, tu vois. Et quand tu t'en prends trois, ça paraît pas beaucoup, trois commentaires, mais ça te touche, parce que c'est ton personnage, t'y penses assez souvent, tu fais tout pour le mettre en œuvre, et tu te remets en question continuellement. Et moi, je me vois pas faire une vidéo et me taper 100 commentaires. Ah ouais, putain, t'as changé, t'as toujours dit que tu ferais pas de politique et maintenant t'en fais. Non. Choisis, continue à voter pour qui tu peux. Autant que je te dirai jamais pour qui tu dois prier. D'ailleurs, je te dis même pas si tu dois prier. Je pense que la politique et la religion, en tout cas, par rapport à ma chaîne et à ce que je raconte, ça doit rester à la maison. D'accord. Et je suis pas assez qualifié. Tu vois, tu prends par exemple Greg Tabibian, lui il s'y connaît, il suit tout ça, voilà, il a les arguments qui vont derrière. Greg Toussaint aussi, je les trouve beaucoup plus légitimes que moi pour donner leur avis et peut-être orienter les gens vers ce qu'ils estiment être le mieux. Mais moi non, c'est pas mon truc. J'essaie de me concentrer sur ce qui est le plus artistique possible, c'est-à-dire musical. Et puis le reste, ça se fera tout seul. Ils ont pas besoin de moi de toute façon, tu vois. Et en parlant de Greg, d'ailleurs, c'est celui qui t'avait mis en avant avec FDP sur YouTube, hein, on est bien d'accord, à Mhm. l'époque aussi. Donc c'est vrai qu'il y Exactement. a une petite Il m'avait, proximité. Vas-y, vas-y. exactement, il m'avait laissé un commentaire, il m'avait demandé s'il pouvait faire une analyse de mes vidéos. Et je lui ai dit ouais avec plaisir et ça m'avait bien propulsé sur YouTube, c'est vrai, et ça m'avait beaucoup motivé. Parce que le passer de Facebook à YouTube, Pas le même monde. c'est une transition quasi impossible, tu vois. On dirait pas comme ça, mais par exemple passer de Snap à Insta, imagine t'as 10 000 personnes sur Snap, Oui. tu fais une pub pour ton Insta, tu vas avoir 700 abonnés, tu vois. Ouais, Donc tu vas moi, avoir 10% du truc à peine, ouais, je veux dire. Facebook, à l'époque où ça marchait bien, je devais avoir 130 000 abonnés. Je faisais de la pub pour mes vidéos YouTube, ça décollait pas. J'arrivais à décrocher peut-être 2000, 3000 vues en une semaine, donc ça voulait pas décoller. Alors que quand je la postais en interne sur Facebook, ça faisait de la vue. Ça montait 100 000, 200 000, 300 000, mais c'était très éphémère parce que Facebook c'est pas un lecteur de vidéos. Donc au final j'ai fait ça pendant 2 ans pour rien. J'aurais dû
J'aurais dû plus charbonner sur YouTube et j'en serais pas aujourd'hui à ce niveau-là, je serais beaucoup plus haut. Mais bon, ça fait partie des choix d'une carrière, si on peut appeler ça comme ça, sur Internet. Et malheureusement, il n'y a pas d'école pour ça, tu vois. C'est clair. Il y a pas de truc. Tu te dis, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais faire du Norman? Est-ce que je veux faire du Raptor? Est-ce que je veux faire ceci? Est-ce que je veux faire cela? Et moi, j'ai trouvé ma patte. Et je continue là-dedans et ça plaît. Et puis c'est cool comme ça. Je suis assez proche de mes abonnés. J'essaie de répondre au maximum. Je suis très attentif à ce qu'ils me disent. Et puis on grandit tous, tu vois. Moi j'ai commencé en 2015, ça va faire 7 ans. C'est cool, on a grandi C'est beaucoup de ensemble, choses, hein. nos rêves se sont construits. Et, tu sais, c'est comme quand euh, tu perds de vue un pote pendant 5 ans, tu le revois et tu constates qu'en fait au même moment vous écoutiez les mêmes sons, vous étiez en vacances au même moment. Et tu vois, je trouve ça magnifique et ça fait ça aussi avec les abonnés, c'est ça qui est cool. C'est clair, et puis il y a des abonnés, parce que moi je faisais partie des abonnés à l'époque, j'étais dans tes radios libres, et maintenant je rencontre les gens que je regardais avant avec un minimum d'admiration, des conneries comme ça, tu vois, et c'est vrai que c'est assez C'est étonnant en cool, fait, c'est assez c'est cool. rigolo en fait, tu fais ok, on passe de l'autre Mais côté, et c'est pour ça que j'ai tes un... lives, Vas-y, tes vas-y. lives sont cool en tout cas, moi j'aime bien. Tes lives sont Bah, on super essaye, cool et même le Discord, hein. t'as une bonne t'as une bonne voix de radio et c'est cool. Ça me plaît les trucs comme ça. On essaye, on essaye. Mais après, c'est vrai que c'est. Après, je comprends justement ta relation aussi avec le public, dans le sens où effectivement, il faut garder cette relation, parce que, bah, effectivement, c'est notre monde en fait. Moi, je disais ça en off tout à l'heure, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je dis, on est des cassos en fait sur YouTube, en grande majorité. Mais même Greg ou quoi, on est tous des cassos, façon de parler, où on veut pas trop de cette société, où on n'est pas forcément bien dedans, qu'importe qu'on soit de gauche ou de droite d'ailleurs, mais on est des cassos, quoi, et on vient ici, on se retrouve entre nous. Et c'est pas forcément insultant, hein, vous pouvez être doctorant et être un cassos pour moi. Ça n'a rien à voir, c'est vraiment une question de normalité dans la société. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi YouTube pour certains, quoi. Et on se retrouve entre nous depuis des années, depuis trop longtemps peut-être, avec Soral et tous les trucs comme ça. Et on se retrouve maintenant pour certains, donc je sais pas, il y a un côté un peu comme ça. Donc, mais bon. Mais d'accord, du coup, ok, alors toi, du coup, tu as tout ce parcours, tu as fait aussi des tables rondes, là j'ai vu avec la Briens, avec du monde aussi. Tu avais parlé du porno, on avait parlé un peu de féminisme aussi avant de faire intervenir des auditeurs. Et du coup, toi, tu étais plutôt pro-porno, pro-féministe aussi. Pro porno, pro porno. Je vais introduire comme ça. Kaby, il veut Ouais, débattre avec toi ouais, sur le ouais. sujet. Donc voilà. Tu Et l'as moi, je dis introduit comme ça, pro-porno. t'as bien Voilà. fait. Vas-y. Bah ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, dans le sens où je suis pas toujours d'accord avec les idées générales de la droite, et que c'est pour ça que je suis bien dans mon personnage aussi, c'est que j'ai le droit de prendre du recul sur tout et je suis pas obligé de tout valider, tu vois, genre par exemple l'affaire Mila, moi j'ai jamais été d'accord avec elle, tu vois. De A à Z, j'étais pas d'accord avec elle. Là, il se trouve qu'elle vend ses culottes crades sur Insta, ça confirme ce que je disais. Mais au moment où ça a pété, toute la droite était derrière elle et moi, j'étais pas d'accord, donc je me suis abstenu de parler. Le porno, bah, c'est pareil, hein, en général, dans la droite, on favorise l'idée d'interdire le porno parce que ça déshumanise la femme, etc., etc. Et ça fait partie des idées avec lesquelles je suis pas d'accord et que j'ai pas de complexe, tu vois. Je trouve que voilà, les films de cul, bah écoute, c'est très bien pour ceux qui en ont besoin. Si t'en as pas besoin, tant mieux. Et puis c'est pas, tu vois, on dit souvent, oui, le porno c'est nul parce que dans la vraie vie c'est pas comme ça. Bah moi j'ai envie de leur dire, c'est juste qu'ils ont pas rencontré la bonne, tu vois. Parce que moi, quand je suis avec ma copine, c'est mieux qu'un porno, tu vois. Donc chacun son avis là-dessus. Et je pense que j'ai pas non plus la légitimité à devoir donner mon avis sur absolument tout. Mais ça fait partie des choses pour lesquelles, même en table ronde, si on me dit ouais le porno il faut l'interdire, bah je suis pas d'accord. Voilà, je sais pas ce que t'en penses toi. Je sais pas si t'aimes Ah, bien le moi je suis pas porno. d'accord non plus, je considère que justement c'est ce qu'on disait l'autre fois, c'est j'ai l'impression qu'il y a une peur du corps de la femme, de la mise en valeur même du corps de la femme, ou de comment on le dégraderait soi-disant, alors que ça se trouve elle kiffe ça déjà, et même la prostitution t'en parlais, où je me disais bah effectivement ça fait partie du monde en fait, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui nient en fait une grande partie de la réalité qui est présente, dont le désir masculin etc machin et tout, donc c'est vrai qu'il y a un côté très... Enfin je trouve que ce serait puéril en fait de vouloir supprimer le porno, et c'est ce que disait justement dans la table ronde un de tes contradicteurs, c'est genre oui mais à l'époque il n'y avait pas de porno et tout. Si en fait il y avait déjà des statuettes qui représentaient des trucs où tu pouvais soulever une jupe, tu pouvais mater des sortes de dessins tout chelous et tout. Il y a toujours eu en fait des façons de faire du porno on va dire, comme l'usage des drogues d'ailleurs, hein. C'est pour ça que un Zemmour même lui se pose la question de la légalisation du cannabis. J'aurais dit ouais j'ai pas de réponse à cette question, parce que bah, d'un point de vue purement libéral en vrai si tu laisses faire les gens ce qu'ils veulent, même d'une vision de droite, bah effectivement ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, donc aller aux putes comme taper de la coke, tu vois. Donc à un moment donné
c'est compliqué, et c'est vrai que c'est Complètement. des débats extrêmement complexes. Et à droite, bah, je pense que c'est plus une vision religieuse qui t'est opposée. Mais ce qui est marrant, c'est que toi, tu vas être croyant, mais tu vas pas poser du coup ce côté-là du coup sur la sexualité en fait. Donc ça, c'est Ouais, intéressant non. aussi, tu vois. Toi, c'est de la foi en Ouais, fait, c'est ouais. même pas Non, non. du C'est christianisme. non, exactement. C'est exactement ça. Je suis plus déiste qu'autre chose. Et voilà, moi je crois au fait que il y a une force, il y a quelque chose, et j'en ai peur. Et quand je prie, très souvent ça se passe. Et voilà, j'ai pris la mauvaise habitude de prier que quand ça va mal. J'essaie de m'améliorer à ce niveau-là. Je conçois qu'on puisse être athée et ne pas respecter ça. Chacun est libre, tu vois. C'est un truc très personnel. Mais moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Et voilà, je peux pas oublier ce truc-là. Mais c'est plus de la foi, comme tu dis. D'accord, ouais, ça m'étonne pas en soi, parce que c'est vrai que je t'ai jamais entendu parler spécialement de religion de trop. Après, je t'ai beaucoup entendu parler de sexualité, parce que c'est ce que tu faisais dans tes radios libres un peu. Il y avait ce sujet qui revenait beaucoup, on a même eu un escort boy qui passait. Et Exact. La c'était. bite à San. Voilà, Ah putain, ça le date. fameux God of Duty quoi. Non, mais c'était très drôle, il y avait des très bonnes soirées, et vraiment, ouais, j'ai l'impression que t'essayais un peu d'éduquer aussi le public de YouTube en mode arrêtez de vous prendre pour des virils alpha et parler vraiment du cul en osant y aller, peut-être c'est voilà, tant pis hein, mettez un Complètement, doigt tu quoi. vois, il y a beaucoup il y a beaucoup de mecs qui se sont retrouvés dans des sauces. Je parle pas des youtubeurs qui ont touché des mineurs ou des trucs comme ça, mais des youtubeurs qui ont eu des histoires avec des DM Insta et tout. Et t'en as pas un qui a dit, oui, je l'ai baisé, j'assume. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, tous ceux qui sont là en train d'écouter ce que je dis, ils sont là parce que un homme a baisé avec une femme, et maintenant que moi je le fais et que c'est mis au public, c'est pas bien. Pourquoi? Tu vois ce que je veux dire? Personne n'a jamais porté ses couilles là-dessus, parce il y a un espèce de tabou, et moi je suis pas dans ce tabou-là, en tout cas, j'en ai rien à foutre, y a pas de souci à pouvoir parler de cul, on le fait tous quand on est entre potes, j'estime que sur YouTube on est plus ou moins entre potes, tranquille, on discute de ce qu'on veut. Et Clairement. sans pour autant que ça devienne malaisant, Oui. à la Sky, comme Ouais. sur Diffoul et Romano, où tu vois là, ça commence à être vraiment un petit peu bizarre, mais je pense que la parole est libre. Voilà. Clairement. Donc toi t'es pour une certaine liberté d'expression, t'es pour une liberté de vivre que de tout à chacun, etc. Mais est-ce que tu penses du coup que ça va avec Zemmour, tiens, question bête. Parce que Zemmour, effectivement, est-ce que t'as lu déjà les livres de Zemmour ou pas, question bête. Non, j'ai jamais lu. J'ai Non, jamais lu jamais. les livres. J'ai jamais lu les livres de Zemmour. Non. D'accord. J'aurais peut-être dû d'ailleurs, mais non, j'ai pas lu. D'accord. Bah, après je te Je suis conseille. je suis malheureusement pas un très grand lecteur, donc je lis uniquement les livres de mes potes, donc D'accord. c'est déjà cool. C'était pas mal. Mais j'ai pas, malheureusement, j'ai pas poussé plus que ça le truc. D'accord, bah après c'est vrai que parce que bon, moi quand je vois sa façon de voir le monde, je me dis peut-être un peu moins ouvert que toi. Mais après peut-être C'est qu'il faut possible. ça, hein, ça se trouve, hein, je ne sais pas. C'est toi tu. Vas-y, vas-y. C'est possible. J'ai aucune idée de quel est son avis sur la question. Non, je t'avoue, je sais pas du tout. D'accord, parfait. Bon, bah on va passer un petit peu à la partie des éditeurs. Alors j'ai Triskel, il y a du monde hein, qui est là, donc on va voir un petit peu, on va faire passer un peu tout le monde. Triskel, tiens, alors Triskel qui est plutôt de gauche. Tout à l'heure j'ai vu un message, alors après on va voir. Triskel, dis-moi tout. Bonsoir. On t'entend pas. L'autre fois t'étais chez Cro-Blanc, là, toi. Triskel est partout. Triskel est partout. Triskel. Et on m'entend pas? Si, mais on t'entend mal. Ah. T'as un son de merde là. Et là, on m'entend mieux. Du bof. Vas-y, essaye. Peut-être si je rebranche le micro. Vas-y. C'est à toi, Triskel. On t'entend. On t'entend plus. Ah, C'est Triskel. Connexion alors, gauchiste, hein. donc, Vas-y, sinon, oui, je peux vas-y, crier, c'est à toi. sinon. Vas-y. Alors, Crie Péno, pas. déjà, est-ce que tu as des nouvelles de Crido? Oula. Ido, non, j'ai pas de nouvelles de lui, non. Et est-ce que tu sais que depuis son départ à l'administration de ton serveur Discord, il y avait certains modérateurs qui organisaient du harcèlement et des raids? Non. Avec quoi? Sur quoi? Sur mon Discord, tu veux dire? Oui, qui donnaient le lien d'autres serveurs à des gens qui leur disaient allez foutre le bordel et qui choisissaient après des cibles. Et là, j'ai plus de pseudo à te donner. De toute façon, je ne suis pas une balance. Et voilà. C'est vieux, Ah. peut-être que ça se pas reproduit. Hein. Alors écoute, non, j'étais pas au courant, j'ai pas eu écho de ce truc-là. Mon Discord, ça fait un moment qu'il est abandonné. Mais si c'est le cas, ouais, tu m'envoies navré, mais non, j'étais pas au courant en tout cas. Je sais que Crido a bossé avec Greg Toussaint et que du jour au lendemain, il a essayé de changer les mots de passe de mon Discord et de faire je ne sais quel truc. Donc c'était des enfantillages qui m'ont vachement déçu parce que j'avais confiance en lui. Après, j'ai rien d'autre à rajouter à ça. Ok.
Bon, après, ça arrive sur pas mal de Discord. Hein. Il y en a qui viennent sur nos Discord aussi, etc. Ça peut arriver. Oui, il avait fait un. Non, il a fait un super boulot. Il m'a aidé à faire plein de trucs, mais vers la fin, je sais pas, c'est un petit peu parti en couille. Je le reconnaissais plus trop. Donc voilà. Mais je suis pas au courant qu'il y a eu des raids. En tout cas, c'était pas en mon nom. Alors peut-être qu'ils se sont connus sur mon Discord et qu'après ils en ont fait un à côté, mais c'était pas. C'était pas en mon nom. Malheureusement, j'ai un petit peu grandi entre temps et les raids, c'est plus mon truc. Voilà, Triskel. T'as une autre question, Triskel? Bah non, écoute, l'humanité, j'ai la petite sous les bras, je peux pas trop m'impliquer, ça. Bah, je te laisse avec la petite. Je te dis à toute, Triskel. Vas-y. À toutes. Alors, Boris le Gros, on va déjà parler à Boris. Boris, bonsoir, est-ce que tu es là? Oui. Oui, allô. Dis-moi tout. Salut. Alors. Salut Pédo, salut Dioclo. Salut. Vas-y. Boris. Tu as une question? J'ai la parole. Oui, t'as la parole, oui. Oui, Profites-en. c'était par rapport à Pédo, bah déjà, salut. Salut. Pas mal ce que tu fais. Donc, Merci, mec. Je te tire mon chapeau. Merci. J'avais pas mal aimé quand tu t'étais payé Riton l'Esquinté, de son surnom. Je trouvais ça pas mal parce qu'à droite, il y en a beaucoup qui se gondolent sur lui. Donc, je trouvais ça pas mal. C'est vrai que t'as l'air de te payer les gauchistes et les droitards, mais. C'est qui Riton l'Esquinté? Bah, Henri Lesquin. Henri de Lesquin. Je me suis payé Henri de Lesquin? Sur ton Twitter à l'époque, t'avais retweeté un truc un peu méchant. Sur mon Twitter à l'époque, j'avais retweeté un truc un peu méchant. Alors là, mec, franchement, si tu crois que je me rappelle de mes 7000 tweets, Non, je te j'ai suis pas depuis longtemps, c'est pour ça, j'ai pas le souvenir sur Henri de Lesquin, mais oui, si tu le dis, écoute, tant mieux. Hein. Je sais pas ce qui devient d'ailleurs. Lui. Bon, je crois qu'il a toujours Radio Athéna, une radio. Ouais. Ah, je sais pas s'il continue là, il y a des condamnations avec Rivarol et tout. Je sais pas trop s'il peut continuer comme il veut. Ouais, il y a eu une condamnation du mec de Rivarol. Alors, du coup, c'était quoi ta question, Boris? Alors, c'est pour savoir si sur la Furia, on t'autoriserait un peu à te payer les droitards que tu te payais déjà avant, parce que ça a l'air plutôt d'être un espèce de communisme de droite, c'est-à-dire, tant que vous êtes de droite, vous êtes bienvenus, mais on est de droite, au sens peut-être vulgaire du terme. Donc j'ai la plume libre, je fais absolument ce qui me plaît, donc oui, je serai autorisé à démonter du droitard si l'occasion se présente, ouais, sans problème. Malgré une élection et que ça tombe tout cuit, vraiment t'auras le droit de tout dire. Ah ouais, j'ai le droit de tout dire, mec, c'est la règle d'or. D'accord. Il paraît que même des gauchistes seraient acceptés si c'était pas pour faire de la propagande, tout simplement. Voilà, c'est ce que disait Papacito dans une interview. Après, peut-être que c'est. Voilà, bien sûr, c'est comme le réseau Getter, hein, tu vois. Je sais pas si t'as entendu parler du réseau Getter. Ça me dit quelque chose, mais vas-y, clairement. C'est un espèce de Twitter, si tu veux, qui a été fait par des Américains et qui fonctionne pas trop mal. Et moi, je pense qu'il faut qu'il y ait de la gauche et de la droite pour qu'on soit pas que entre nous dessus, tout simplement. Donc oui, la porte est ouverte. Hein. Si le mec a une jolie plume, qu'il a des idées et que... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vois. Non, parce que quand tu dis faudrait qu'on soit un peu tous là, c'est quoi que t'appelles vraiment de droite? Parce que, par exemple, certains te considèrent de gauche. Je pense que d'ailleurs, le hiatus qu'il y a pour ceux qui ne t'aiment pas à gauche, ou du moins qui ne t'aiment pas à droite et qui te prennent pour un gauchiste, c'est peut-être parce que t'es pas assez raciste ou pas assez sur la question immigrationnelle, de migratoire plutôt. Exactement. Donc toi, t'en fais pas l'alpha et l'oméga, mais à la Furia, là, en ce moment, les grandes plumes, apparemment, Laurent Oberton, tout ça, leur sujet, c'est pas la lutte des prolos, ou même... c'est plutôt un sujet toujours le même. Je dis pas que c'est mal d'ailleurs, hein, attention. Donc, est-ce que vraiment... Parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça va être un peu une espèce de DP light, si j'ai bien l'impression, la Furia. Ça vous allez un peu vous payer les gauchistes et faire de l'humour un peu Marceau, toi et Papacito. Ouais, en fait, je comprends pas où tu veux en venir. Possible, en fait, quand tu me dis que tu auras toujours ta liberté de te payer les gars de droite, j'ai pas l'impression... Là, c'est un petit peu une espèce d'harakiri anti-gauchiste qui a l'air d'être créé. Je dis pas que c'est mal, hein, mais... Ouais. Bah si au moment d'écrire mon article, il y a un mec de droite qui fait de la merde, bah je lui en glisserai une, ouais. Ça me pose pas de problème si c'est ta question, c'est ça. Ça me pose pas de problème. Après, je peux pas demander individuellement à chacun s'ils vont le faire, tu t'en doutes bien. Mais moi, pour ma part, ça me dérange pas. Et si jamais il y a des relectures ou pas? Question bête, genre si y a une relecture et qu'on te bloque, tu fais quoi du coup? Imaginons on te dit non, tu peux pas lui, faut pas taper dessus. Imaginons on te dit ça, Péno. Qu'est-ce que tu fais? Question bête. Ça peut arriver, bah ça me ferait chier, je leur dirais bah écoutez vous faites chier, moi j'ai signé pour que je sois libre d'écrire ce que je veux, et puis voilà, j'affinerai le texte, mais l'idée générale, directrice, restera là en tout cas, ça c'est sûr. D'accord. Alors. Et non, que je te dis ça, Pédo, mais par exemple, je sais pas si t'as vu avec l'affaire de la claque de marché, ou on va dire le féminisme de droite en action,
il y a beaucoup de gens de droite qui ont regardé leur pompe. Alors que je n'en doute pas que si ça aurait été un DZ, peut-être que là, ça aurait gueulé plus fort, si tu vois ce que je veux dire. Est-ce que toi, tu te serais payé ou tu te serais marré peut-être là-dessus? Plus, il y a pas grand mal apparemment, mais il y a de quoi rire. J'ai envie de dire. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que j'y ai pas pensé, mais ça aurait pu être un sujet qui mérite, qui mérite réflexion. Après, c'est pas, je suis pas proche de lui, ni de près ni de loin, tu vois. Le plus proche de lui entre nous tous, c'était Papacito, et je pense qu'il a fait une story d'un quart d'heure qui résume très bien la situation. Donc je vois pas ce que je pouvais rajouter, à ce qu'il a dit, tu vois. Mais c'est vrai que ça aurait pu mériter, c'est vrai. Ok. Non, parce que. Voilà. C'est pour savoir. Boris, c'est la seule question? Non, peut-être. Vas-y, profite. J'ai envie de bah, je profite. Bah, tiens, je profite. Bah oui. Par rapport à ce que. Comment dirais-je? À ce que le prochain thème de ta prochaine œuvre artistique, ça va être quoi vraiment? Est-ce que t'as Donc là, vraiment. Donc ça va être donc là c'est le e-book dont on parlait avec Zioclo. C'est varié, En gros, hein. ça s'appelle Ça arrive à- donc ça sort le 7 mars, histoire que tout le monde ait le temps de toucher son RSA et son chômage. Et ça va être guide de survie en milieu hostile. Donc en gros c'est des comment survivre face à un bénévole de l'UNICEF qui te demande des sous, comment survivre face à un vendeur insistant. Ça va être des situations de la vie qui me sont arrivées et je vais en parler en faisant plein de punchlines, en faisant un truc que je vais essayer de faire le plus marrant possible. En gros, c'est ça. Et que Voilà. tout le monde peut lire. Honnêtement, j'ai lu les extraits, tout le monde peut lire ça en trouvant des refs et en trouvant ça. Enfin, il n'y a pas d'orientation politique dans l'e-book en tout cas. De ce que j'en ai lu pour l'instant, vraiment, à part. Voilà, après il y a des blagues, tu vois, qui sont référencées à internet, mais c'est plus des blagues quoi. Enfin, vraiment, moi je vois comme ça. Mais après, Peut-être qu'il y aura du tacle sur la gauche, c'est possible. Peut-être qu'il y aura du tacle sur la droite. On va voir comment ça s'articule, mais je me suis laissé quartier libre étant donné que c'est mon truc. Et j'écris vraiment, j'écris comme je pense, donc voilà. D'accord. Bah, amen. Et Voilà. ah oui, Et bah c'est cool. juste pour savoir, est-ce que dans les situations, enfin, pas dans les situations, mais est-ce qu'on pourrait dire un peu tu fais ton Céline à toi en fait? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est possible. Un peu ton mort à crédit quoi. On va voir C'est un peu possible. plus tard. Hein. C'est possible. Pénol futur Céline. Ça peut être Attends, intéressant en avec- même temps. Avec plaisir. Hein. Ça fait longtemps que je veux sortir quelque chose. Donc après, vous me direz à quoi ça ressemble, et à quoi vous m'assimilez. Hein. De toute façon, j'ai l'habitude. Mais pourquoi pas, ouais, Alors, c'est pas impossible. Attends-toi, moi je suis pas critique littéraire, mais que si c'est mal écrit, un certain barbu dans une jungle t'attend au tournant. Hein, c'est que... Ah, peut-être, Ouais, ouais. mais quoique là, il risque d'être plutôt bien étonné, parce que c'est des références limite un peu hip-hop et tout. Enfin, c'est écrit comme un texte de rap, limite. Hein. Enfin, comme un slam. Hein. C'est intéressant. Ouais, vous irez voir. Vous irez voir à partir du 7. Quand du 7 avril? C'est 7 quand mars. 7 mars. 7 mars. Je me suis trompé. 7 mars. En fait, c'est de l'écriture beaucoup, j'imagine quoi. Il y a un délire, faudra pas juger trop vite, mais je suis pas hyper hype. Allez voir le péno, vous voyez comme il est écrit. Dites-vous qu'il vous fait un guide de survie face à plein de situations citadines, on va dire, quotidiennes. Voilà, c'est ça. Voilà. Et vous croisez Et plein de situations. Moi, j'ai lu Blablacar, par exemple. Il y a l'UNICEF, il y a plein de choses. C'est intéressant. Voilà. Vous après, verrez, ouais, si vous c'est- aimez le style. Après. Ce que les gens, oublient ou plutôt auxquels ils ne pensent pas, c'est que quand tu fais des vidéos YouTube, tu écris. Il y a de l'écriture derrière, tu vois. C'est pas de l'impro, c'est pas du freestyle, c'est qu'il y a des textes, il y a un ordre, il y a une ouverture sur un autre sujet. C'est pas scolaire parce que ça donne pas cette impression, mais il y a quand même un cadre qui fait que c'est de l'écriture et que la vidéo que je sors, elle pourrait très bien être écrite. Tu vois, donc c'est juste la continuité de tout ça et un truc beaucoup plus hardcore. Et ça va me prendre du temps d'ailleurs parce que la version audio que je dois faire, j'ai peut-être mal vu dans les calculs, mais je crois que ça va bien faire une bonne heure et demie. Hein. Ouais, puis ça va être long à faire, j'imagine. Ouais. C'est du travail derrière. Il y a tout le son à faire, le mixage, etc. Non, ça demande du travail quand même. Donc voilà, vous aurez ça quand ça va sortir. J'imagine qu'il y aura un extrait, une connerie comme ça sur ta chaîne, histoire de donner un peu l'eau à la bouche. Ouais, je pense que je vais faire un gros teaser, un gros teasing pendant un bon mois avant et que je ferai un chapitre sous forme de tacle avec à la fin le lien pour le site et puis ça va se passer comme ça, je pense. D'accord. Et ce sera validé par tous les potes qui sont eux-mêmes écrivains. Enfin, j'essaie vraiment de faire un truc cossu. Parfait, eh bien, parfait. Et Boris Legros, je te laisse pour l'instant demander à Didou Nekala qui a écouté s'il veut intervenir. Didou Nekala.
Oberton est très respectable. Oui, bah après moi j'ai pas lu Oberton. Fort. Par exemple, c'est un auteur que je me suis dit, il faudrait quand même que je le lise un jour pour me rendre compte de comment c'est. Parce que bon, bah, après on en entend parler, mais après entendre parler c'est pas le lire, donc voilà, il y a quand même un monde. Didou, dis-nous tout. Moi j'avais une question. Vas-y. C'est à toi. Du coup, l'objectif du livre, c'est de faire en sorte à ce que, enfin du e-book, ce serait que, en fait, est-ce que les gens puissent survivre dans des milieux hostiles? Bien ça, C'est non, ça. c'est bien ça le projet. C'est ça ironique, hein, exactement. attention, c'est une blague. Enfin, voilà, il va pas donner une vraie guide Ah de ouais, survie, non, mais bien attention, sûr, oui. c'est pas un truc de développement Bah, personnel. Ouais, après, c'est moi, pas- je- C'est pas un tu sais tuto. le titre Voilà, du tu peux truc. écouter les conseils, mais voilà, attends-toi des réactions quoi. C'est pas un tuto où je vais te dire ouais faut que tu t'habilles comme ci, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. C'est non, c'est Voilà. non, c'est Pour c'est pas comme préciser, ça. c'est du péno quoi. C'est voilà, ça reste dans la verbe du slave, ok. etc. Très hip hop quand même. Voilà, il y a un côté C'est hip hop bon. là-dedans. Voilà, dis-nous. Pardon. Ouais, moi je trouvais justement c'était hyper politique et hyper engagé. Et je trouvais ça même presque nécessaire. Je pense une grosse partie de la droite, et ce serait primordial que des gens lisent ce genre de choses. Mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas le rendre gratuit? Non mais c'est pas un vraiment vrai guide de important à ce que survie. les gens hein. le lisent. Non mais c'est pas un vrai guide de survie. Ah oui, non, mais ok, donc. Non, mais non, ça- Du coup, mais j'ai répondu. Ah ouais, c'est une blague. Ok, oh, c'est pas D'accord. mal. Et on me demande, on me demande s'il y aura un jour un dispo en relure le livre en fait en vrai bouquin physique. Ça Alors serait c'est possible ou pas ça on m'a proposé ça, je suis en train d'étudier le truc. Je vais déjà voir comment ça prend, tu vois, parce que c'est le premier projet que je fais, c'est la première fois que j'ai un truc à vendre si tu veux, à part les t-shirts bah alors que j'avais sorti et qui avaient bien fonctionné. Voilà, ça fait 6 ans que je suis sur internet, même un peu plus, et que je fais que des trucs gratuits et je me dis voilà, pourquoi pas tenter de faire un truc. Si ça plaît, on verra. Si ça plaît pas, tant pis. Mais en tout cas, le lecteur sera respecté, il en aura pour son oseille. Ça, je te le garantis. Donc ce sera pas cher, hein. Enfin, ce sera pas cher. Ce sera 10 euros je vais faire ça à 10 euros le e-book. Et la version audio, elle sera aussi à 10 euros, donc le prix d'un album. Et si tu prends les deux, il y aura un prix, tu vois. Voilà. Donc voilà, ça répond pour l'instant à la question. Et puis si jamais après, ça se c'est vrai vend à que- des milliers d'exemplaires, peut-être que là il y aura. Mais en relié, oui, ce serait une fierté, ce serait une vraie fierté, pardon, de l'avoir en version papier. Ça m'intéresserait beaucoup. Donc pourquoi pas pour le volume 2, ou si le 1, je vois qu'il y a beaucoup de demandes qui me disent ouais, écoute, on préfère avoir une version papier. Pourquoi pas? Ça demande une autre organisation, mais j'ai besoin déjà de prendre la température, voir si ça fonctionne, pour après prendre des décisions. Je peux pas arriver et dire bon les gars, je fais un e-book, un audio, un book. Et, je suis tout seul les gars. Il y a Ouais, personne normal. qui m'aide. hein. C'est J'ai juste normal. j'ai une correctrice qui m'aide. J'ai Posca qui est l'illustrateur du bouquin, parce que ça va être un e-book qui est illustré aussi. Donc ça va être cossu, ça va être cool. Ok. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pourquoi pas un anime après avec Kitsune et Teddy Boy serait intéressant. Mais bon, on verra. Pourquoi pas? À Pourquoi l'avenir, pas? on C'est verra. Ce serait drôle, ça. tout est envisageable. En tout cas, pour l'instant, j'ai déjà mon illustrateur et qui m'aide énormément. Tu vois, ça me permet de le fait qu'on soit deux sur le drive à bosser, c'est cool. Je sais que quand j'ai oublié de faire un truc, il m'en parle et moi, ça me booste derrière. Et voilà, c'est un travail de fond et c'est cool de faire ça à deux. En tout cas, avec lui pour l'instant. On verra par la suite comment ça se passe, mais j'ai pas l'intention de contacter qui que ce soit d'autre pour l'instant. Après, pourquoi pas des featuring avec d'autres écrivains, mais pour ce qui est de celui-là, ce sera déjà comme ça. D'accord, parfait. Eh bien, dis-nous Nekala, est-ce que tu as une deuxième question? Ou un deuxième Non, sujet bah, que tu veux après, évoquer ouais, juste, non, mais en fait, moi j'avais compris, alors parce que moi c'est la deuxième fois que je joue à Péno, j'avais compris qu'il dessinait, je sais pas pourquoi, je me suis. Ah, et j'ai non, été biaisé par. C'est pas Marfeu. Peut-être pas son photo profil, parce que je le trouve assez cool. Mais. Non, mais après j'avais compris que tu dessinais, je sais pas pourquoi. Donc ça, tout de suite j'avais compris que tu dessinais pour la Furia. Mais du coup, Non. t'es quoi? T'es journaliste chez la Furia? Mais non, Chroniqueur, t'as pas écrivain. écouté, Didou. T'as Ah, rien écouté. chroniqueur. Mais oui, il fait des. Non, j'ai rien ses écouté, chroniques. hein. Ah bah c'est malin, bah voilà. C'est quoi ce public de merde? Non mais à un moment donné, les gars, mettez des pouces bleus, faites comme Blue, inscrivez-vous à la chaîne, abonnez-vous, voilà, vous pourrez mettre des petites conneries, il faut que j'en mette plus des émoticônes. Et au-delà de ça, écoutez l'émission pour pas dire que c'est Marceau et qu'après il est peut-être journaliste alors que c'est Oberton et qu'après en fait non, c'est Péno. Lui en fait c'est un Voilà. peu on va dire, vulgairement c'est le prolo qui écrit un peu de manière rap, hip-hop, slam, etc. dans la Furia. Non, mais Avec, j'avoue, je me suis pas du tout renseigné sur le personnage. Ah bah c'est Enfin, malin. sur nous. Ouais, y a pas de souci, t'iras et c'est voir. quoi ton rapport avec Oberton du coup? J'ai bossé avec lui, j'ai bossé 2 ans avec lui et c'est un ami. Tout Il fait simplement. du slam, c'est ça je crois. hein. Ouais, c'est un rappeur, ça. Oberton. Ah c'est vrai. Voilà, ok.
fait de la drill. Il avait réussi à berner les gens de table ronde, c'est intéressant. Du coup, bah voilà, dis-nous. C'est tout ce que. Est-ce que tu as une autre question, tiens? Profites-en. Merci. Non, c'est tout? Oh D'accord, non, parfait. t'inquiète, y'a pas de soucis. Y a pas de Bah, souci. je vais me renseigner sur Peno et puis parce que j'ai aucune idée sur le personnage. Aucune. Ok. Et bah ça marche, et bah on va faire un petit tour et tu me feras ton retour. Va sur Peno, tu vas voir, c'est assez Ça sympathique. marche, Mais à vraiment, bientôt. écoute, hein, si t'aimes le rap, va écouter Didou, tu verras. Même les gens de gauche, ils aiment le rap, ils écoutent, semblerait-il, ils ont l'air d'apprécier, donc voilà, et moi j'aime bien, donc je te conseille. Alors, du coup, on va demander à Riptov. Ah, Riptov, tac. Vas-y, Riptov. Riptov? Riptov. Tu veux parler? T'es vivant? Allô? Ouais, t'es dans une bulle, mec. Oh, Riptov. Bon, t'es plus là. Tant pis. Il est dans une Red Bull. Ah c'est bon. Salut Linariel. C'est ça, ouais, Linariel bulle. Alors, Linariel, tiens, t'as une question, toi, Linariel? Ouais, moi j'aimerais que tu t'engages quand il sort son guide de survie en milieu hostile. Oui. Que t'en fasses un peu la promo, parce que sinon j'ai oublié, et moi ça m'intéresse, tu vois, d'apprendre à pouvoir gérer la situation contre l'animal sauvage qui est le rabatteur UNICEF, ou le mec en survêt Adidas qui vient te vendre une carte postale à 20 euros qui coûte 2 euros à la base pour une association jeune. Ah, les Exactement. vendeurs de Et roses bah, et tout, ouais, je- écoute, tu peux me suivre si tu veux sur Instagram, c'est Peno La Cuenta, ce sera teasé suffisamment et pareil sur ma chaîne YouTube, t'inquiète pas, tu seras au courant. Ah, je sais, mais j'ai pas Instagram, mais je Mais sais j'en ferai de ma c'est pub. c'est pour ça que je veux que T'inquiète. Zioclo le fasse. Je le ferai. Je m'engage. Parce que j'ai la flemme. Voilà. Ok, ça roule. T'inquiète, Lila, je te tiendrai au courant quand ça va sortir. Et puis voilà, comme ça je vous tiendrai un petit peu au courant des sorties. Et puis on gardera les sons de Peno aussi dans la playlist. Est-ce qu'il parle de Assange? C'est le canard qui demande. Est-ce que tu parles de Assange, Peno? Julien Non, Assange. je parle Non. pas de Assange. J'en bats les couilles, je comprends. Truffe. Truffe, est-ce que tu veux prendre la parole? Sinon ce sera Bastowski. Bastowski, c'est à toi. Saisis ta chance. Vous m'entendez là? On t'entend. Ouais, nickel. Vas-y frère. Ouais. Oui. Bah non, en fait moi c'était juste pour écouter, mais bon Ah. ça va, non c'est cool ce que tu fais, là, ça fait un moment que je t'écoute, voilà c'est cool. Allez, Parfait, à plus. Merci mec, c'est cool, à plus, Faire salut sucer, mec. ça fait toujours Ciao. du bien. Moi je dis ça, je dis rien. Donc voilà. Kouribou farceur. Moi je dis voilà, si vous voulez le sucer, profitez-en aussi, ça lui fera plaisir. Et puis voilà, ça fait toujours ça. Kouribou. Salut, Vas-y, c'est à toi. Je te donne la balle. vous m'entendez là? On t'entend. Allô. Très bien, très bien. Ah cool. J'étais pas sûr. T'inquiète, je suis mon sûr et micro. certain. T'inquiète, il marche très bien. T'inquiète, vas-y. Bah moi je voulais demander, Peno, c'est ta méthode de travail avec l'écriture en fait. Parce que Ok. je trouve, pour avoir suivi un peu en loin tes sons, enfin je dis tes sons, que c'est de plus en plus musical, de plus en plus adapté à l'instru que tu prends. Par exemple, l'espèce de chronique d'actualité là que tu avais fait sur, comment ça s'appelle, sur C'est donc ça nos vies d'Ayam. Uh-huh. Ou même des trucs plus récents. Je trouve, ouais, au début, tu avais vraiment un côté, soit un flow très très rapide, j'enchaîne dans les morceaux, dans les vidéos plus vénères, plus clash, puis dans les tacles, non, dans les autres, les Nat Peno Wild, trucs plus avec la voix basse, plus un peu au ralenti, comme ça. Comment tu fais? Tu écris, puis ensuite tu prends un son pour te mettre dans l'humeur, ou tu trouves une prod d'abord, t'écris dessus ensuite? Ok. C'est intéressant comme question et ça me fait plaisir que tu remarques que c'est de plus en plus musical. En source d'inspi, moi j'ai besoin qu'il y ait du monde autour de moi. Ça veut dire que si tu me mets sur une plage, soleil couchant, il y a absolument rien qui va sortir. C'est en général quand je suis dans la merde et au plus mal de mon être que j'arrive à écrire. J'ai jamais réussi à écrire des trucs joyeux, déjà pour commencer. Je respecte énormément les gens qui y arrivent, moi c'est pas mon truc. Ma méthode de travail, elle est pas compliquée. Je vais dans le métro, je prends mon iPhone, je regarde les gens, j'écoute une instru, je gratte plein de trucs. Et après quand j'arrive chez moi, je pose la voix et après je la colle sur le son. Voilà. D'accord, donc Et- t'es en mode vraiment défouloir, quoi. C'est presque du freestyle à l'écrit, quoi, que tu fais. Exactement. Et j'ai jamais enregistré dans un vrai studio. J'ai jamais posé ma voix avec des vrais professionnels. Enfin, j'ai quand même Xpander qui m'aide de temps en temps pour faire le mastering et le mix. Mais non, j'ai mon texte
que j'écris en écoutant une instru, et en général, quand je pose le texte, je le fous après sur une autre instru, tu vois, donc ça a ni queue ni tête. Et la seule fois où j'ai essayé de faire un truc vraiment bien sciadé, j'étais pas content du résultat, tu vois. Je trouvais que ça enlevait ma patte et qu'il fallait que je continue à faire comme je fais maintenant, c'est-à-dire mon micro, mon ordi et terminé. Voilà. Ouais, je vois. Ouais. Mais c'est la misère qui m'inspire, qu'elle soit intellectuelle ou physique ou financière. C'est vraiment c'est ça qui me parle. C'est quand je me retrouve dans des situations vraiment hardcore. Parfois même, je vais mettre plusieurs jours à m'en remettre. Après, ça sort sur la feuille et c'est terminé, ça sort de ma tête. Voilà. D'accord. Et tu te reconnais un peu des influences, que ce soit, j'imagine que tu viens beaucoup du rap ou d'ailleurs, Et soit, je sais pas, des écrivains, des humoristes. en termes d'humoriste, j'aimais beaucoup Dieudonné, j'aime beaucoup Papacito. En termes d'écrivain, j'aime beaucoup la plume de Marceau, parce que Marceau n'est pas que dessinateur, il écrit aussi beaucoup. Donc Marceau et Papacito pour la plume, parce qu'à l'époque je les suivais sur FDP de la mode, avant que ce soit la Furia et que tout le monde les connaisse. Et j'aimais beaucoup le style trash talk et j'avais l'impression que c'était facile à faire. Donc ça m'a beaucoup inspiré. Et après en termes de rap, malheureusement je vais pas pouvoir t'en citer parce que c'est très 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 varié. J'écoute absolument tout ce qui se fait dans le rap, mais voilà, je peux écouter Seth Gecko, Booba, Swiftgad, je peux écouter la Secret Connection aussi. J'écoute de tout, ça te donnera aucune indication. Et le problème, c'est vu que je fais pas de rap, parce que quand j'écoute un rappeur qui me plaît, après je rappe comme lui. C'est pour ça. Et on me demande ce que tu penses de Medine et de Brave, si tu connais. J'aime beaucoup Medine quand il fait pas des sons trop orientés religieux. Donc je trouve que c'est un très grand orateur. Et Brave aussi, j'aime beaucoup. Parfait. Alors Koribo, t'as une autre question? Profites-en. Juste une remarque, c'est quel âge tu as? J'imagine t'as la trentaine à peu près, Péno. Ouais, c'est ça. Je trouve Garde que le mystère, c'est la trentaine, oui c'est ça. Dis pas plus. non mais c'est une espèce de tranche générationnelle où je trouve, moi je suis un petit blanc de province, on va dire, que je trouve chez des gars comme toi, chez Teddy Boy aussi à ses débuts quand il était dans ses vidéos un peu plus artistiques, ses 30 jours, 30 vidéos, même chez des gars comme Papacito, tu vois ce côté, comment dire, les white trash qui ont grandi dans la culture rap, manga, comics, etc., qui essaient de se rattacher un peu à une espèce d'identité qui est à la fois loin, à la fois proche. Moi, j'ai grandi à la campagne, toi, t'as fait, si j'ai bien compris, banlieue parisienne et campagne bretonne. C'est ça. Et qu'on essaie un peu de se construire cette identité à partir de tout ce bordel qu'on a sur la tête C'est notre culture, quoi. rap, trucs américains, comics, manga, culture internet, etc. Et d'aller chercher c'est quoi la question finale, ce qu'on a un peu dans le... Hein, C'est quoi la question finale en gros parce que là je comprends la construction de c'était l'être. c'était juste... D'accord, ouais, c'est je pars un peu dans constat, le- d'accord. un tunnel. Alors, qu'est-ce que tu penses de C'était ce juste, constat, une Péno? remarque, on essayait de se construire un petit peu un truc comme ça et d'essayer de le rattacher à une espèce de culture française qui, je trouve, est surtout la culture de la plume, quoi. Intéressant. Même si on part dans du trash talk, du clash, il y a toujours... La plume. Il y a c'est assez bossé Laisse répondre, Péno, comment dire, au peut-être. niveau textuel. Profites-en. Il y a le fait que j'estime que la langue française est très très belle et que manier les mots, c'est un vrai plaisir. Alors peut-être que ça le fait dans les autres langues aussi, hein, mais je trouve que la langue française est très belle et je trouve aussi que les valeurs qu'on apporte à son personnage ou à sa vie ne peuvent pas être les mêmes pour tout le monde, tu vois. Il y en a qui aiment beaucoup les produits du terroir, il y en a qui sont très conservateurs, il y en a qui consomment uniquement français, c'est très bien, je respecte ce truc-là. Moi, j'ai pas grandi là-dedans, tu vois, j'ai grandi McDo, Footlocker, Club Dorothée, tous ces trucs-là, et ça m'a fait kiffer, et je continue là-dedans. Et c'est ça qui fait ma plume aussi. Donc c'est difficile de définir une identité quand elle est pas définie. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est assez
c'est très complexe en fait. J'adore le jambon, j'adore la raclette, j'adore les trucs comme ça, mais je kiffe aussi prendre l'avion. J'aime aussi Apple, tu vois, j'aime les iPhones. Si je devais être raccord avec le personnage, avec l'image qu'on donne à mon personnage, je consommerais que français, tu vois. Et je le fais pas parce que c'est pas ça qui me fait bander tout simplement. Je devrais être sur Deezer, je suis sur Spotify, enfin tu vois. Je pense que c'est la complexité d'un personnage qui va faire qu'on a envie de l'écouter. Et je le fais naturellement, donc je continue là-dessus. Ok, parfait. D'accord. Ouais, bah, ça atteint un peu, comment dire, toute cette nouvelle droite plus jeune qu'on voit arriver sur YouTube, comme la table ronde, comment il s'appelle, Nicolas Faure de Sunrise, où voilà, on se cherche un petit peu. Il aime pas trop le rap, hein, entre, Nicolas Faure. Hein. Même quand oui, il a reçu oui, KB, non, il dit mais ah, je te connais pas, mais je te reçois parce que t'es de droite. Ça, c'est vrai que dans Mais des- moi, je dans connais des mieux façons de KB parler, que tu vois, Nicolas par Faure. exemple, C'est grave. Par exemple, bah, il y a une façon de parler, je sais plus, des fois il dit dans la street, des trucs comme ça, que on t'entendait pas ça sur Radio Courtoisie, quoi. Ah oui, c'est sûr. ouais. C'est vrai que après j'en suis conscient, j'ai un lexique, un langage et un accent très banlieusard. Ça Tant j'en mieux, suis hein. conscient, ouais. Mais je travaille dessus et ça viendra un jour ou l'autre. En même Mais temps, je Ouais, dépends, après, je dépends beaucoup des gens avec qui je traîne, tu vois. Et j'ai tendance à beaucoup m'inspirer. Si je suis en compagnie de gens qui ont de la culture, qui ont beaucoup de conversations, et mon cerveau va fonctionner complètement différemment que si je suis avec des gens de la street, comme on dit, tu vois. Mais je suis à l'aise dans les deux et je rigole dans les deux et c'est pour ça que ça me plaît. Et parfois ça fait un mélange particulier qu'on comprend pas. Ouais, là, je suis d'accord. après, t'amènes vraiment ça, justement. C'est-à-dire quelque chose qui manque, peut-être, justement, sur même cette droite, hein, c'est-à-dire des gens de la rue, entre guillemets, des gens qui peuvent vraiment parler à ces gens, qu'importe, quoi. Et toi, tu te sens plus concerné par des prolos que des petits bourgeois qui, eux, ne se rendent même pas compte des problématiques, je pense. Voilà. En plus. Corribo. On a Tom Paul Ouais. qui nous dit moule frites. Ça, petite dédicace à lui. C'est un pote avec qui je bossais récemment sur un marché. Alors pour la petite histoire, j'ai bossé au marché de la Défense pendant un mois et je vendais des huîtres pour un pote et on était rabatteurs en fait si tu veux. Tu vois, donc on devait rabattre les gens pour les faire rentrer dans la partie restaurant parce que sinon les gens la voyaient pas. Et le Tom Tom que tu vois là, c'est tout simplement le meilleur rabatteur que j'ai pu connaître de toute ma vie. Et il est incroyable. On a bien rigolé et ça fait partie de l'inspiration que je peux puiser à la source et qui me sert après par la suite pour mes vidéos. Ah, parce que t'es un vrai bosseur à côté aussi. À la base, t'essayais pas de faire une carrière sur Internet réellement, quoi. De C'est ça base, qui est- non, ouais. j'essayais pas. Après, là, j'essaie de me concentrer au Ouais. maximum pour donner une vraie tournure à tout ça et on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, je le fais avec plaisir. Ok, et bah, je vais demander à Tom Bombadil s'il veut s'exprimer. Tom. Ouais, j'ai encore un peu la bouche pleine. Ah, je suis désolé. Vas-y, crash. Non, ça Pardon. prie. Ah ouais, non, mais tu prends toujours à dépourvu. Non, mais c'est Ça, intéressant, c'est promis. super intéressant. Juste après. Ouais. Vas-y, Tom. Est-ce Bon, que tu as salut des Pedro questions d'ailleurs. Vas-y, Donc, vas-y. Salut. Alors ouais, il y a quelque chose qui me taraude un peu. C'est pas de moi, je l'ai entendu, je sais plus où d'ailleurs. Je sais même pas si c'est pas Zioclo qui l'avait sorti. C'est par rapport au projet de la Furia. Si c'est pas un peu casse-gueule dans le sens vu les fortes personnalités qui la composent. C'est quelque chose de nouveau. Il y a eu l'histoire du film, les vidéos retirées. Ah, ça, le film, ouais, là, c'est un petit coup. Ouais. Voilà, Alors, j'ai absolument pas suivi l'histoire du film. Enfin, je l'ai Ouais, suivi c'est à travers parti. Zioclo, donc j'ai C'est pas. parti en couille en fait le film. Ouais. J'ai pas compris si c'est passé. Finalement, il y a plus de film. C'est ça la conclusion? On sait pas. En tout cas, ils ont retiré. Ouais, vas-y, Tom. Résume le truc. Tiens, fais un petit résumé. Ouais. Bon, après, ma façon. Non, en fait, ils ont fait une promo avec des images apparemment qui ont été plutôt récupérées. Des Shutterstock, je crois, c'est ça. Hein, alors, Shutterstock et un musée tchèque en fait sur la fiche du film. C'est Donc ça, en fait, ouais. il y a rien qui. Voilà. Donc, Ce qui est logique en même temps. il y a Ils ont rien pas d'origine, tourné, quoi. voilà. Ouais, mais ils l'ont pas dit. Donc, du coup, ça mettait un peu l'eau à la bouche. Et c'est un peu de la fausse publicité pour un truc qui démarre, qui avait l'air un peu ambitieux avec à la fois tous les intervenants qui font un peu la promo. Bon, voilà, c'était. Déjà, je m'étais un petit peu exprimé la dernière fois et j'avais émis des doutes. Et en fait, finalement, ça s'est un peu confirmé. Et en fait, finalement, ma réflexion là-dessus, par rapport à la question, c'est finalement, est-ce que tout le projet Furia est pas un peu casse-gueule par rapport à quelque chose qui se voudrait peut-être un peu trop ambitieux? C'est moins gros, tu vois. Hein. Ça sort du coup. Là, c'est vraiment sorti du coup. Là, c'est un peu différent. Donc, vas-y, voilà. Péno. Après, voilà, hein, c'est vraiment. C'est une question absolument pas engagée. Il n'y a pas de sous-entendu, rien. Hein, voilà.
Casse-gueule non, parce qu'il y a quand même 25 000 abonnés et que jusqu'ici en France personne n'a soulevé de tels fonds pour lancer un projet dans des kiosques. Donc là, casse-gueule d'un point de vue stabilité, non je pense pas. Après casse-gueule par rapport à quoi? Par rapport aux noms qui sont dans la Furia? Ouais, par rapport aux personnalités, ouais. Alors tu sais moi ça... des gens qui sont pas, qui semblent pas compatibles, peut-être avec des qui idées. serait casse-gueule, Tom, dans l'idée, parce que Oberton il a sa carrière, il s'en bat les couilles, et Papacito il publie ses bouquins, tu vois, donc... Non mais il y a Stéphane Edouard aussi, je crois. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Non, attends. Ouais, mais il est Donc pas voilà, en officiel. Enfin, c'est pas un collaborateur permanent, si, Stéphane Edouard Pénaud. Si, je sais pas. Si, il me semble qu'il est permanent. Je veux pas dire de conneries, mais il me semble que oui. Bon. Mais en tout cas, non, ça fait, si tu veux, ça fait un moment que j'ai arrêté de me prendre la tête par rapport aux réactions des gens avec qui je pouvais collaborer ou bosser, on appelle ça comme on veut, dans le sens où dès le début, on m'a fait chier, tu vois. Quand j'ai pris une photo avec Dieudo, on m'a dit que j'étais antisémite. Quand j'ai fait une table ronde avec Cro-Blanc, on m'a dit que j'étais à l'extrême droite. Je prends des photos avec Greg Toussaint, on me dit que je suis soralien. J'en ai rien à foutre, franchement. Je fais des trucs qui évolue tout le temps, quoi. Ouais, je fais des trucs avec qui je veux. Moi, si demain Hanouna il m'appelle, il me dit viens sur mon émission, faut qu'on parle de tel truc, bah peut-être que je vais y aller, tu vois. Et est-ce que là on va me dire ah putain t'es un gauchiste? Qu'est-ce qu'on va me dire? Tu vois? Je pense que la difficulté du rôle que j'ai, en effet, c'est de choisir de pas faire de trucs avec n'importe qui pourrait nuire à ma carrière, ça je te le conçois, mais il y a un moment où tranquille, tu vois. C'est un échange, on parle avec tout le monde, les gens ils sont contents, ils sont pas contents. Et si tu te fies uniquement aux commentaires des gens, j'aurais jamais fait de page Facebook, j'aurais jamais fait de clip pour Oberton, tu vois. Il y a un moment, il faut se lancer, et puis j'assume ce que je fais, et puis par moment, ouais, c'est vrai qu'il y a des commentaires en fonction de là où je me rends qui sont un peu plus méchants, mais voilà, mon discours reste le même, quelle que soit la personne avec qui j'échange, donc à partir de là, j'ai rien à me reprocher, quoi. Non, mais de toute façon, il n'y avait pas de sous-entendu, hein, comme je t'ai dit. C'est juste qu'en effet, il y a pas mal de critiques. Enfin, en fait, en gros, vous êtes attendu au tournant, au même titre que si ça avait été une revue ultra engagée à gauche, ça serait pareil, quoi. Hein. En fait, c'est un peu ce côté bien sûr, noir, mais si bleu, quoi, voilà. Si un jour Skyrock il m'appelle, ils me disent ouais est-ce que tu peux venir à la radio libre jeudi soir machin, bah j'y vais. Si Génération il me propose de faire un freestyle en live, je vais y aller aussi, tu vois. C'est juste que ces médias là ne me donnent strictement aucune visibilité. Tu prends Bouscapé par exemple, peut-être que ça pourrait être intéressant peut-être que ça pourrait être intéressant pour lui d'avoir un nouvel élément dans le prisme du hip-hop français, tu vois. Bah jamais de la vie il fera ça. Bouscapé tu le contactes, il dit ouais bah c'est 15 000 € l'interview, tu vois. Donc voilà, moi je prends ce qu'on me donne, ça me rapporte des gens qui comprennent mon personnage petit à petit et qui sont intéressés par ce que je fais, et fin de l'histoire. Mais je te l'accorde, il faut quand même faire attention avec qui on se mélange, mais très vite j'ai pris l'habitude d'en avoir rien à foutre, tu vois. Je consulte quand même mon père, je dis qu'est-ce que tu penses de lui, il me dit vas-y fonce. Ouais. Fin de l'histoire. C'est mon seul. Oui, ça va, c'est ta boussole. C'est mon seul conseiller. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. Ouais, je pense que c'est bien d'avoir des avis extérieurs et de pas se retrouver enfermé finalement dans quelque chose qui pourrait te dépasser. Enfin, je te dis ça voilà. Parce que tu es là, bien sûr. Et c'est valable pour les autres, hein, voilà. Et tu vois, par exemple, là, je suis sûr que là, j'ai publié sur Insta le fait que j'allais être en live avec Zioclo. Bah, tu peux être sûr que je vais recevoir des DM qui me disent ouais, qu'est-ce que tu fous chez lui, c'est un mec de gauche, tu vois. Alors que c'est un confus. Alors que on passe un bon moment et que tout simple, on peut échanger. Je pense que je vais m'en prendre plus dans la gueule que toi, à mon avis, parce que chaque fois c'est genre ah t'as des droitards. En plus ça c'est la Furia, c'est genre la promotion de la Furia. Bah c'est un magazine, les gars. Les Zioclo tu cumules, c'est pour ça. On va le voir, c'est pas grave. Oui, dis-moi. Pardon, Tom. Je disais que tu cumulais, c'est pour ça. Je suis un cumuleur, mais ouais, c'est sûr. Je trouve ça intéressant, moi, de parler avec des gens, même controversés. C'est super intéressant. Tout à l'heure, on me demandait Jean-Marc Rouillant, je dis mais ouais, parce que, enfin, j'ai pas de, tu vois, c'est genre un cracker, je discuterai avec lui, j'aurais une pute, je discuterai avec, j'aurais un trafiquant d'humains, je discuterai avec, juste pour savoir ce qu'ils ont dans la tête, en fait. Je trouve ça super passionnant. Dans les commentaires, t'as Guts le nomade, qui dit comment tu gères la contradiction entre ton côté de gauche banlieusard fan de rap et ton côté réac. T'es en pleine dissonance cognitive. Le problème numéro 1, c'est que le rap, il est pas à gauche, mec.
tu vois. Quand t'écoutes du Rof, quand t'écoutes du Booba, c'est pas à gauche. Ok, de temps en temps, il place 2-3 punchlines pour l'Afrique, etc. Mais c'est pas du rap de gauche. C'est une culture de la rue qui est complètement, à mon sens, apolitique. Dans 75% de ce que je peux écouter. La musique ne doit pas être, Genre que ne doit Kra, pas c'est être pas de politisée. gauche, quoi. Hein. C'est dans ce cas, je veux dire, ça arrête de Kaira en mode full Tu vois, capitaliste. Vald, Ouais. Vald, c'est pas de gauche. Il y a plein de trucs comme ça, tu vois. Je pense que la musique doit rester apolitique et que si je me contentais d'écouter des trucs de droite, ce serait un petit peu compliqué. Tu vois, j'écouterais Titou 59, le pote de Teddy Boy, j'écouterais du Cro Blanc, et puis j'écouterais juste les faces B des albums de Booba. Donc je pense il faut faire la différence entre ce qu'on écoute et ce qu'on est capable de produire, et que voilà, tant que la musique que j'écoute, elle me dit pas vote pour Mélenchon, je pense pas être en dissonance, tu vois. Juste mon personnage à moi. Si je ne faisais pas, si je n'avais pas ce personnage intéressé par le hip-hop français, je serais en dissonance avec moi-même. Mais là, c'est pas le cas, puisque c'est le reflet de moi-même, mon personnage. Voilà. Donc dissonance, non, après, accepter les gens comme ils sont, hein. Ils peuvent être de droite, écouter du rap, avoir même un discours qui vient des quartiers, être prolo, ça empêche pas, Ouais. voilà, c'est comme des gens On de me dit, gauche. Péno est de gauche en fait, la gauche anti-woke comme Tabibian et Ventose. Ouais, si tu veux, tu vois, prends un tableau, mets 100 cases et puis coche-en 53 sur moi si ça te va. Ça, c'est Moi, je la fais mon passion truc. des gens de vouloir cataloguer absolument et d'être sûr. Ouais, J'avais c'est- fait avec Kelly et Diamond, ça d'ailleurs, Ouais. faire un tableau avec 100 cases et foutre les youtubeurs Il n'y avait dedans. pas Péno, voilà. Hein, vous avez pas les meilleurs youtubeurs là de la droite et tout, vous les connaissez pas en fait. Il y en a un Vous savez qui pas dit c'est. Zioclo, pardon, on pourra revoir Péno Taclin Gauchiste 1 avant Péno Taclin Gauchiste 2. Je Oui, l'ai finalement, plus, le peut-être. Taclin Gauchiste 1, je sais pas où il est. Si quelqu'un l'a sur son disque dur, je suis preneur, mais je sais pas où il est passé. YouTube l'a supprimé, entre temps j'ai changé 10 fois d'ordinateur. Donc celui-là, malheureusement, il est perdu dans les. Dans les limbes d'internet. Ouais, D'internet, c'est fini, exactement. c'est fini. Bon, bah alors on va donner la parole à Romu. Big Pip Mam, il a changé de nom cette année. Romu a décidé de faire une bonne résolution, je sais pas. Mais c'est bizarre parce que du coup c'est plus Romu, c'est nul. Romu. Oh, Oui, c'est à toi. bonsoir. Bonsoir. Salut. Moi, je passais juste vous souhaiter une bonne année. C'est et tout surtout la santé. Eh ben, Ouais. Merci à toi. mec, c'est Bonne cool, année ça à fait toi. plaisir. Merci. Ouais, je vais pas vous emmerder. Pas de soucis, bah, des bisous à toi, Romu. Ça roule. Puis allez voir Bah, Romu si, Éventuel c'est si vous aimez le rétro gaming et un petit peu les radios libres. Non, pas de décomplexées. pub, s'il te plaît. Non, D'accord, pardon. N'allez pas voir non, Romu. non, N'allez pas voir non, Romu. pas- Allez pas pas- voir. pas Il fait rien du tout. J'ai pris une bonne De toute résolution. façon, c'est Romu, vous le trouverez pas. De toute façon. Il est introuvable. Voilà, il est mort. Il est mort. Voilà, il n'existe pas. Voilà, Il- tu vois, Marc le chat, Et il a très bien résumé le truc. Il dit si les gens arrêtaient de penser que tout est politique pour commencer, t'écoutes de la musique de droite, de gauche, non, j'écoute de la musique, point. Voilà, exactement. Je suis entièrement d'accord avec ça. Et non, il regarde pas les messages de Twitch parce que je lui ai pas dit qu'on était sur Twitch en même temps, mais on est sur Twitch en même temps, donc effectivement, il ne peut pas tout regarder. non Ok, plus de son côté. salut Twitch. Et voilà, et salut à Twitch, voilà, ils sont jaloux. J'ai écouté le débat Daniel Zegolaic, j'ai envie de vomir, j'espérais pouvoir un jour apprécier Dany, je crois que c'est impossible. Mais écoute l'interview avec lui, si, tu pourras l'apprécier, il est vachement cool dans l'interview. Cédric, c'est à toi. Si tu veux. Est-ce que tu veux prendre la parole? Ouais, bon, je passais dire bonjour. C'est tout. Allez. Et bah, après, ça fait marrant ouais, d'écouter nous parler de Rony Sous-Bois, quoi. Parce que j'habitais à côté. Du coup, Rony Sous-Bois, pour moi, c'est Rony 2, c'est le centre, Exactement. le centre commercial. À l'époque, il y avait le BHV, il y avait le cinéma et tout. C'était cool. Mais ouais, j'étais à 3 arrêts de là-bas. Ok. Ça se trouve, vous êtes croisés hein, à l'école. Ça se trouve. Si vous avez fumé des pétards. Jamais ensemble. t'es allé à Fontenay-sous-Bois ou peut-être qu'on Non, s'est- j'allais à Val de Fontenay prendre le RER A, mais je m'arrêtais là. Ah bah peut-être qu'on s'est croisés là-bas. Moi j'habitais à 2 minutes de Val de Fontenay. C'est pas pédé, c'est pas pédé. Et tiens, on me demande sur la question identitaire, comment tu te situes? Tiens. Sur la question identitaire, Ouais. bah, je pense que c'est important que chaque pays, il y ait des gens qui défendent leurs valeurs et leur identité coûte que coûte. Il y en a dans chaque pays. Ils font leur truc, je fais le mien. Voilà où je me situe. D'accord. Le militantisme, c'est pas pour moi en fait. J'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est sport collectif pour commencer et tout ce qui va être réunion et en fait par exemple quand je vais voir un match de foot, je passe plus de temps à analyser les gens qui sont passionnés par le match qu'à voir le match en lui-même. D'accord. Donc tout ce qui est Faire du public, en quoi. groupe,
j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal à, tu vois, même T'es un vrai j'ai solitaire jamais, en ch- fait, quoi. j'ai jamais chanté dans un bus. Quand il y a un anniversaire et qu'il faut prévoir tout, je suis complètement perdu. Enfin, tu vois, je suis pas à l'aise avec ces trucs-là en fait. D'accord. Ouais, Ça en m'a, gros, tu te gères tout seul, mais tu vas pas. Ouais, tu vas avoir du mal avec voilà. la gestion Mais du groupe. je suis conscient paradoxalement qu'il en faut, tu vois, dans les deux bords. Mais moi, je me vois pas m'investir pour une cause, quelle qu'elle soit, tu vois. Aussi égoïste que ça puisse paraître, j'ai du mal. Si je dois aider les pauvres, et bah, je fais mon truc à moi. J'ai fait les pénaux du cœur 2 fois. Si j'ai envie d'aller aider des enfants dans un pays pauvre, et bah, je prends un avion et j'y vais. Enfin, tu vois, j'arrive pas à, j'arrive pas à avoir une cause commune dans un groupe, si tu veux. D'accord. Ouais, tu préfères Tu t'engager vois. toi-même et faire les choses. Parce que, tiens, parce Voilà. que j'imagine que la question va jusque-là. Tu penses quoi du grand remplacement et toutes ces théories, du coup, toi, personnellement? Bah, moi, quand j'ai grandi à Rony, en fait, j'étais déjà dans le quart blanc de la classe, tu vois. Donc, j'ai pas. Je trouve que de ce que j'ai vécu, ça a toujours été comme ça, tu vois. Après, peut-être que c'est vrai que si tu compares les années 80 avec aujourd'hui, en effet, il y en a eu un. Mais moi, de ce que j'ai vécu, ça n'a pas bougé. D'accord. Donc ok, j'ai bien essayé, mais c'est quand même pas de bol. À chaque fois que je vais écouter son live, je me fais insulter parce que je regarde Psychotic, ça pas. Ah bah, rien à voir. Ok. Ok. Bah, après, ouais. Tu penses qu'il y en a un, du coup, effectif aujourd'hui, dans l'idée Je pense que si tu compares la démographie entre les années 90 et 2020, il y a une grosse différence, ouais, ça c'est sûr. C'est sûr, mais après, si on nous disait que le SMIC en Belgique il est à 7000 euros, est-ce que nous aussi on n'irait pas tous en Belgique? Clairement. Non mais c'est pour ça. Après c'est vrai que le terme grand remplacement, je pense qu'il pour toi. Alors après parce que bon j'ai utilisé ce terme-là, mais c'est vrai que ça veut plus dire grand-chose. Enfin grand remplacement c'est plus le phénomène démographique en fait pour toi. J'ai l'impression parce qu'après il y en a qui vont dire tu sais grand remplacement en mode c'est une volonté de certains peuples et tout, mais j'ai l'impression que pour toi c'est pas une volonté. Enfin c'est comme ça quoi. C'est juste un phénomène migratoire. Je pense que le grand remplacement il est explicable avec des chiffres, avec plein de trucs, avec des études, avec des des constats sur une période beaucoup plus longue que celle qu'on est en train de vivre avec le début de la droite sur internet où on commence à dire ça. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. On peut peut-être parler de ça, c'est possible. Ce serait, à mes yeux, ce serait pas légitime. Enfin, comment dire? Ce serait pas réaliste que de dire non, il y a aucune immigration en France, Oui, tu bien vois. sûr. Il y en a. Ah bien sûr. Il y en a, on le sait. On sait que la France c'est une passoire. On l'a vu pendant le Covid. Voilà. Ouais, et puis Mélenchon parle de créolisation, donc de toute façon voilà, c'est assumé à droite comme à gauche aujourd'hui quoi. Mais d'accord, ok. Alors Péno, Après, est-ce que vas-y, dis-moi. Ouais, vas-y, je t'écoute. Est-ce Non, que non. tu arrives à reconnaître le talent de la valeur artistique de Bonjour Tristesse? Sa chanson Pupille de la Nation est vraiment intéressante et émouvante. J'ai pas écouté sa chanson. Par contre, je reconnais le talent du gars. Ouais, complètement. Ok, parfait. Voilà, Alexandre Primakov, tu as ta question qui est répondue. Riptov. Vas-y, Il avait son concept, il avait ses petites vidéos avec sa bouteille de vin et tout. Il y avait une énergie, il y avait un truc que je respecte, ouais, complètement. Parfait. Bon bah Bonjour Tristesse est validé, même par les artistes de droite. Alors Riptov, tiens, c'est à toi. Saisis-toi de ton occasion. Bah, en fait, j'ai pas grand chose à dire. J'écoute là. D'accord, J'écoute. Pas de soucis. J'écoute parce que je connaissais pas. Et, D'accord. non, simplement par rapport à la musique. Ouais, alors t'as un son horrible. Est-ce que tu peux juste faire un truc pour ton son vite fait, Riptov? Si t'as une question, vraiment y a pas de souci, mais voilà, essaye de corriger ça, parce que t'as un son en mode t'es dans une cave. Voilà, ça y est. Voilà, bon. c'est mieux, c'est beaucoup mieux, même si Ouais, on dirait qu'il carrément. pleut. Pas grave, vas-y. Ouais, la question c'est est-ce que Péno fait des écarts sur le plan musique, c'est-à-dire est-ce qu'il sort aussi du hip-hop complètement et amalgame ou va sur d'autres terrains musicaux Bien sûr, Ouais. j'écoute énormément d'électro, de psytrance, et il y a notamment le tacle de Salia, j'ai oublié son nom de famille, sur BFM TV, la vidéo avec les cochons là, où elle parle de la fête du cochon, où je fais un truc sur de l'électro, sur du recondite, et oui, je sors au maximum enfin au maximum. Je sors de temps en temps du prisme hip-hop et je vais dans l'électro, ouais. Après la funk, j'ai déjà essayé, ça ressemble à rien. La musique classique, c'est un peu trop triste, mais voilà. L'électro, ouais, ça peut m'arriver en tout cas. Parfait. Boris Brejcha, ça c'est des artistes qui me parlent beaucoup. Et sinon dans les chants plus classiques et puis vintage, c'est-à-dire des années 50, 60, 70, 80, est-ce que tu vas puiser aussi dans ces G-Funk dans ces et tout, sphères-là tu veux dire
Ou est-ce que tu restes dans l'électronique digitale actuelle, ou est-ce que tu vas puiser dans l'analogique ancien, vintage, progressif, Est-ce que tu entends, par exemple, genre Dépêche Mode, tout ça? Dans la période, peut-être des choses un peu plus pointues, mais ouais, pourquoi pas, ouais. Dans cette période-là, ou même avant, tu sais, la musique planante allemande, les trucs, les musiques un peu cosmiques. Les Kraftwerk? Ouais, par exemple, ce Ouais, ça genre-là. j'adore. Ça j'écoute beaucoup, mais après c'est pas compatible avec ce que je fais pour l'instant. C'est un petit peu le BPM est pas encore assez élevé, mais pourquoi pas. Je reste ouvert. Dès qu'une instru me plaît, en fait, je tente et si ça passe, je le fais. J'ai pas de. Ça peut être sur tout et n'importe quoi. Question justement, tu sais en fait comment on est dans des périodes où on recycle tout, on amalgame, on fait du crossover, etc. Est-ce qu'aujourd'hui t'arrives à avoir, sachant qu'il y a une démocratisation de la musique, c'est-à-dire tout le monde fait sa zig dans ses chiottes, dans sa chambre, que c'est accessible à tous, est-ce que finalement dans cet amalgame où tout le monde pense faire des bons albums, où les traditionnels s'y perdent complètement, ceux qui travaillaient vraiment avec un producteur, etc. autrefois, même dans l'underground, est-ce qu'aujourd'hui on arrive à voir derrière cette opacité des musiques émergentes? Moi personnellement, je n'arrive pas à voir qu'est-ce qui émerge aujourd'hui, tu vois, par exemple. Est-ce que toi, tu arrives à voir les petits courants, les nouveaux courants musicaux? Alors, il y a deux écoles par rapport à ça. Je pense que je vais prendre deux axes pour répondre à ta question. Le premier, c'est que comme toute consommation qu'on peut avoir à foison, j'entends par là la différence entre acheter ton CD de titre dans les années 90 au Leclerc, tu l'achetais tu l'achetais 7-8 euros, t'avais que 2 chansons dans ta voiture et t'allais avoir un vrai plaisir à l'écouter. À côté de ça, Spotify ou Deezer, 10 euros par mois, t'es à volonté et t'écoutes toujours la même chose. Alors t'as le côté qui dit que la surconsommation tue le plaisir d'écoute, tu vois. Mais à côté, pour parler de ceux qui produisent, je dirais que à l'époque, t'avais beaucoup de mecs qui faisaient des sons sur des mixtapes, donc sur des cassettes, et on les entendait pas, et peut-être qu'il y avait des pépites, tu vois. Et peut-être qu'il y avait aussi beaucoup de merde. Et à l'heure actuelle, le fait que la musique soit donnée à tout le monde, le talent ne l'est pas, mais quand le talent est couplé à ce truc-là, on peut voir émerger de sacrées pépites et de gens qui n'auraient jamais vu le jour 20 ans plus tôt, parce que c'était dirigé par les labels, par les maisons de disques, et qu'il fallait un énorme budget avant de commencer quoi que ce soit. Donc je pense qu'il y a à boire et à manger, et qu'on a un très gros travail de tri à effectuer, plus qu'à l'époque, peut-être, pour arriver à ce qui nous plaît. Mais c'est le cas de la bibliothèque, c'est le cas de quand tu vas sur YouTube et que tu veux t'intéresser, par exemple, c'est pas mon cas, mais à la crypto-monnaie, voilà, tu vas avoir peut-être 50 youtubeurs qui disent de la merde, et parmi les 50, bah, tu vas en trouver 7 à côté qui, eux, disent un truc intéressant, alors que si c'était à l'époque sur une chaîne de télé, on t'en aurait imposé 2, et tu bouffais ce qu'on te donnait, quoi. Donc moi, je trouve que c'est bien. Parfait. Rita. Merci. Voilà pour ma réponse. Je trouve que c'est bien, mais que ça implique quand même un gros travail de fond pour sélectionner et pas se mettre que de la merde dans les oreilles. Et si tu cherches bien, tu vas trouver chaussures à ton pied. Regarde qui fait s'il y a un artiste qui te plaît, regarde qui est le beatmaker. Regarde pour qui le beatmaker a travaillé, et tu te rendras compte que tu vas peut-être trouver des petits mecs qui font pas beaucoup de vues, mais qui sont validés par ce beatmaker et qui sont un peu dans la même vibe, etc., etc. Je te parle pour le hip-hop en tout cas. Après pour l'électro, ça va plus se passer sur SoundCloud, j'imagine. Mais voilà, moi je trouve ça bien qu'on ait cassé ce code de passer par les labels, d'avoir un tuyau, de passer par la... Tu vois ce que je veux dire, qu'on soit obligé d'attendre que quelqu'un te tende la main pour percer alors que t'as un putain de talent en toi. Je suis sûr qu'il y a plein d'étoiles montantes qui sont restées au fond de la cave parce qu'au bout de 2 ans ils ont abandonné, ils se sont dit putain j'en ai marre, j'ai baisé la meuf du label et du coup je serai jamais pris nulle part, et tu vois ce que je veux dire, par exemple. Et en même temps, il y a autant d'émergence de nouveaux labels que finalement d'artistes en même temps. Donc il y a toujours moyen de trouver, je sais pas moi, chaussures à son pied. Tu peux mieux t'autoproduire maintenant, quoi. Tu peux te marketer, il y a des outils aujourd'hui, voilà, tu peux quasiment pas tout faire toi-même, mais presque. C'est-à-dire que c'est le style de Jul, quoi. Mais par exemple aussi, comment tu vois le fait de la dématérialisation, c'est-à-dire que en fait, quel intérêt de faire des concept albums comme si ça allait sur un album CD, alors qu'en fait il n'y a pas de support. Alors que si on comprend bien, un single, un morceau doit être top pour que ça passe, mais faire tout un album et sans vouloir... Enfin, j'ai l'impression que dans le hip-hop, en fait, il y a une volonté de ne pas faire même de disque. Comment t'expliques ça ?
Je te l'accorde. Tu veux dire qu'ils ne veulent plus sortir de CD tout simplement? Eh ben, en fait, à ma lecture, t'as des super clips vidéo, des super productions cinématographiques pour des clips et 0 disque support. Tu vois, c'est juste du YouTube avec parfois de très très belles vidéos bien produites. Donc déjà, je me demande comment ils font, surtout en amateur, pour trouver des qualités de production comme ça, l'emporte-pièce. Enfin, Parce que tu as les évolutions technologiques qui font que voilà, maintenant avec un iPhone à 1000 euros, même si voilà, la plupart des gens sans réel avis sur la question vont te dire oui, 1000 euros c'est cher pour un téléphone, sauf que avec juste un téléphone tu peux faire un clip, tu vois. Et ça, c'était pas possible à l'époque. À l'époque, il te fallait un ordinateur, il te fallait une caméra, il te fallait un micro, il te fallait tout ça. Et à l'heure actuelle, eh ben, tu as la possibilité de produire quelque chose avec presque rien. Et de plus, bah, c'est très difficile de trouver des lecteurs CD. Hein. Enfin, moi, j'en ai dans ma Xbox, mais c'est parce que je me suis gouré. J'ai acheté la version avec lecteur CD, je savais même pas, tu vois. Mais ça n'existe plus, les lecteurs CD. C'est fini. Donc, c'est pour ça qu'il ne crie plus de. Le vinyle revient à la mode, et le CD reviendra à la mode dans 10 ans. C'est une boucle, hein, la mode. Ouais, la mode française, on va dire, parce que bon, quand tu regardes à l'étranger, le vinyle n'a jamais cessé, et puis le CD, il y a encore une population importante qui consomme du ça CD. domine le monde entier, Riptov. Ouais, mais je comprends. Je comprends. On est dans le plaisir d'écoute et je comprends. J'explique le fait que voilà, c'est surtout les grandes industries qui enlèvent les lecteurs CD au maximum, qui sont en train de t'enlever l'USB pour te mettre de l'USB-C. Petit à petit, on va arriver encore à un autre format et ça grandit sans cesse et puis ça tue le support. Ça, c'est vrai. Est-ce que tu as entendu parler de formats à venir, justement? Des formats à venir? Non, j'en ai pas entendu parler. Ouais. J'ai pas trop d'idées sur ce que ça va devenir, mais on sera de plus en plus dans le cloud, à mon avis, ce sera ça. Je pense que Twitch va enterrer YouTube et que petit à petit, on aura des lives pour absolument tout. Par exemple, tu voudras. C'est mon avis, hein, c'est comme ça que je vois le truc, je dis pas que ça va être comme ça. Mais je pense que plus tard, quand tu voudras réparer ta machine à laver, tu iras sur Twitch ou une plateforme qui fait à peu près la même chose et tu auras un mec qui t'explique en live. Je pense que le futur, c'est ça. Et que petit à petit, YouTube va disparaître parce que on est de moins en moins libre sur la parole. Parce que en fait, j'ai entendu parler dans les blockchains, que il y avait des morceaux en NFT, notamment de Booba. Oui, exactement, c'est vrai. C'est vrai qu'ils sont en train de coupler la crypto-monnaie avec la musique. Après, je suis pas du tout. C'est un scam. Je suis pas du tout assez calé sur le sujet. Et je suis conscient que la communauté de Zioclo doit être beaucoup mieux calée que moi, donc je vais pas dire de conneries. Mais c'est vrai qu'on arrive dans le NFT à grands pas. Et c'est Booba qui l'a lancé en France. Et le jeu vidéo, tiens, tu joues au jeu vidéo un peu, Péno? Parce que t'as parlé des. Vite fait, je joue à Forza 5 et je joue à FIFA, c'est tout. D'accord. Tu joues avec Psycho peut-être? Qui joue à Non, j'adore Forza, mais je fais pas l'émission, moi. Juste, je custom ma voiture, là, ma BM, je mets ma plaque avec marqué Peno La Cuenta et je roule pendant 2 heures et je me couche. D'accord. Fais pas. Mais pas trop jeu vidéo sinon. Je suis pas trop. J'étais beaucoup à l'époque, mais j'ai lâché. D'accord. Ok. Bon, ouais, t'as joué à quoi à l'époque, tiens? J'ai beaucoup joué à Zelda, Ocarina of Time, Majora's Mask. J'avais une Dreamcast, donc tout ce qui est Jet Set Radio Future, Tony Hawk Pro Skater, Shenmue, F355 Challenge, tous les classiques de Dreamcast, je les avais. Après, avant, j'ai eu la Nintendo 64, après PS3, et puis après, j'ai arrêté. Ma console, c'est devenu un lecteur Netflix, et puis voilà. Et Call of aussi, ça peut m'arriver. Call of, j'aime bien, ça défoule, mais le problème, c'est que voilà, tu connais Call of, tu lâches 3 semaines, tu reviens, tu redeviens au premier niveau. Voilà, exactement, tu te fais rouler dessus. C'est aussi ça, quoi. On prend de l'âge, mes petits jeunes gens. Allez, Salotte, je te donne la parole, Salotte. Ah, non, tu voulais pas prendre la parole, c'est ça? Ah non, pas du tout, en fait, c'est juste je viens d'arriver, je sais pas du tout dans quel contexte c'est, donc voilà, j'écoute. Eh ben, je te laisse écouter tranquillement. Et bien du coup, je reviens vers Triskel peut-être un petit coup si jamais il a d'autres questions. Et puis on aura fait un grand tour déjà. Peno, c'est pas un gamer, c'est un gambler. Ah peut-être, effectivement. Triskel, non? T'es avec la petite? Je te laisse tranquille. Bon, eh bien parfait. Alors, si jamais vous voulez parler une dernière fois à Péno, profitez-en. Là, j'ai une obligation, je vais devoir quitter dans pas longtemps, Zioclo. Okay, ouais, si ça ne te gêne pas, je te libère.
Si tu veux. J'ai un petit truc à faire, ça marche. Pas de soucis. Bah, je te libère. Merci à toi. En tout cas, c'était vraiment un plaisir. Je vois qu'ils sont super sympas. Ta commu, ils sont cool. On peut parler de tout et de rien, et c'est pour ça que j'étais venu. Donc voilà, merci à tous pour l'accueil. Merci Zioclo, c'était très intéressant. C'est très fluide. Ça fait des interviews très agréables. Et voilà. Et bah, je vous fais des bisous. Je vous invite à aller voir Peno La Cuenta sur YouTube, Instagram, Twitter, La Furia si vous êtes intéressé aussi parce qu'il va écrire dedans, et son ebook donc en mars, le 7 mars. Donc voilà, allez suivre tout ça sur le les 7 réseaux. mars exactement. Ebook et version audio aussi. Donc je te remercie mec. Bah, merci je te dis à très bientôt. À une Ciao. prochaine. Bonne soirée à toi. Profite bien. Et on termine la soirée tous ensemble et on va partir en mode un petit peu radio libre et tout.